Alors, Je suis là. Hein. n'en avez pas de doute, Sylviane. Tov. Alors, on commence Baruch Hashem ensemble. On reprend, avec votre permission, à la source 21 du prix Tzadik de Rabbi Tzadok Miloublin. Il me semble on l'avait déjà vu, mais ça permet un petit peu de revenir comme ça là-dessus. Et Bezrat Hashem, ça. D'accord? Dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on s'est arrêté là. Pas plus tôt, d'accord? Non, c'était pas plus tôt. Ah, tu vas s'arrêter plus tôt? Non, on était là. Il a lancé son bras. Ah oui, ça y est. C'est ce qu'on a dit, d'accord? Alors, je reprends le prix de Tzadik pour se remettre un petit peu dans le contexte. Vaishlach Avraham et Yado, Vaikar et Amaachelet. N'est-ce pas? Chez Bechol Amaasim, chez Ayar Atzon Hashem Yitbarach, Ayu Evarav Shel Avraham Avinu Alav Shalom Osin Me'atzmam. On avait expliqué que justement l'amour d'Avraham Avinu est tel, la présence, comme j'ai coutume de dire, la prétitude, je ne sais pas français, mais l'implication d'Avraham Avinu est tellement profonde, encore une fois, que eh bien, son corps agit par essence. Tu vois? Il est totalement engagé constamment à agir pour cela. Et Merov Zrizout, et donc tout est fait comme cela. Vechen, tout était fait comme tel, sauf le moment de prendre le couteau. Et donc, d'une certaine manière, eh bien, son bras force sa main à prendre le couteau. שלא היה ברצונו, התברר שלא רצה לשוחטו, לכן לא רצו ידיו של אברהם אבינו, עליו השלום לעיקר. Et j'avais cité que ce qui est fascinant dans ce commentaire du Rabbi de Lublin, ça veut dire que Avraham Avinu veut accomplir avec exactitude la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et il est totalement engagé pour ça. Je n'ai pas encore dit quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais pendant la volonté d'Avraham. Et quand il voit que sa main, au bout du compte, eh bien, ne veut pas faire cet acte, il va imposer à sa main de commettre cet acte. Parce qu'il sent qu'au bout du compte, peut-être c'est le Yetzer Hara, peut-être sa main, au bout du compte, ne veut pas accomplir ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. Ça, c'est du côté d'Avraham. Attends, je regarde une seconde. Ah, ça peut être autre chose que le Yetzer Hara, ça peut être son cœur. Non, lui, il le voit comme Yetzer Hara. Son cœur est totalement impliqué pour servir à Akadosh Baruch Hu. On avait dit qu'il pleure et que son cœur est joyeux. D'accord? Donc, il a clairement, encore une fois, une volonté de servir à Akadosh Baruch Hu. Son cœur est heureux de servir à Akadosh Baruch Hu et il pleure. Est-ce qu'il pleure parce que peut-être il va le sacrifier? En tout cas, il pleure surtout parce qu'il va être certain de faire exactement ce qu'il faut. Et ce qui est fascinant dans ce commentaire, c'est que d'un côté, on te dit qu'Avraham Avinu, il oblige sa main à accomplir ce qui semble aller contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et que juste en face, quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Elle n'est pas de tuer son fils. Donc, ça veut dire que, est-ce qu'il y aurait, je vais le dire un peu comme ça, mais y aurait-il réellement un membre d'Avraham Avinu qui ne souhaiterait pas accomplir la volonté exacte d'Akadosh Baruch Hu? En fait, c'est un manque à anticiper là. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tout son être, c'est joli qu'on dit. son être est totalement impliqué, bon gré, mal gré, consciemment, inconsciemment, à être avec Akadosh Baruch Hu. Donc, il reflète. Exactement. Il a anticipé d'un côté, et de l'autre, il reflète aussi, si on peut se permettre de dire, l'hésitation d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais on avait dit que justement, ce n'était pas Yudke Vavke qui mettait à l'épreuve Avraham, c'était Elohim. Ve Elohim. On a dit justement le Beddi. D'accord? On va revenir là-dessus parce qu'on en avait parlé, mais c'est important d'y revenir. Rak Avraham Avinu, alav hashalom, chashad et atzmo, shema ou me'asetet, me'asatat ve'atzlut, a Yetzer Hara. Tu vois? Peut-être c'est la faiblesse du Yetzer Hara qui m'empêche d'accomplir cela. Donc, genre, je m'oblige. Ce qui est important aussi, entre parenthèses, parce que dans le joug divin qu'on prend sur soi, eh bien, il y a clairement une volonté de faire, mais il faut aussi justement éduquer la volonté qui ne veut pas faire, ou qui veut faire mais qui ne doit pas faire, à ne pas faire. C'est fondamental. Pas si au bout du compte, c'est ce qui se passe parfois malheureusement dans une autre mesure, chez les jeunes couples. Au début,
tu veux un petit café, ma chérie, push, mon puce, pas sucre d'argent, mon truc. Et après, il y a 30 ans de mariage. Il n'y a plus mon petit poupousse, il n'y a plus mon truc. Tu me fais le café tout de suite. Je vais prendre le café avec les copains. Non, mais tu comprends qu'il y a une problématique. C'est-à-dire qu'il y a, là, à partir du moment, c'est ce que je soutiens souvent, à partir du moment où, avec cette ahava, c'est vrai que ce n'est pas que pour Akadosh Baruch Hu. Je soutiens l'idée qu'à partir du moment où il y a de la ahava et qu'il y a de la ira, alors ça marche. Mais quand il n'y a plus cette ambivalence, justement, dans le couple, ces deux éléments-là, c'est très dangereux. Et c'est vrai pour l'intimité, c'est vrai pour tous les domaines. Il faut qu'il y ait à la fois ahava et… Exactement. Et c'est tout à fait ce qui est indiqué ici. Forcer au bout du compte à. Maintenant, nous dit le Midrash. Avot de Rabbi Nathan, le Midrash sur Masechet Avot. D'accord, numéro 22. She'achaz Avram Asakin, il a pris le couteau. Ayou Malaché Asharet. Maintenant, puisque c'est Akadosh Baruch Hu et Bet Dino, et surtout Bet Dino, son palais de justice qui met à l'épreuve Abraham, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il ne réagit pas. Il est sur le côté. Les juges, les malachim, sont en train, au bout du compte, d'agir, de réagir à ce qui se passe. Arshav. Malaché Asharet Soakin, ou Bochim. Les anges pleurent, crient, pleurent, se tournent vers Akadosh Baruch Hu, bemar nefesh, avec amertume, lifna Akadosh Baruch Hu, v'omrim lefanav, ribono shel olam. Avraham shochet beno. Et comment tu peux rester insensible? Avraham Avinu est en train, et là en plus c'est Shochet, c'est pas Ishrot, ça y est, il est en train de sacrifier son fils. Vata Amarta, alors que toi, Akadosh Baruch Hu, au nom de ta parole de vérité, Ki beItzrak Ikarei Lechazera, tu vas dire clairement que c'est Yitzhak, ta seule, ton unique, ta digne descendance. Velemi Tomar Besinai Anochi Hashem Elohecha, si tu n'agis pas, à qui tu vas donner la Torah au Sinaï? Et qui va, au bout du compte, te louer, te reconnaître dans la mer et vouloir construire un Beth Amikdash du coup? Comprenez que les mêmes malachim qui ont voulu, au bout du compte, quelque part, mettre à l'épreuve Abraham sont les mêmes qui sont à ce moment précis en train de dire des louanges sur les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire nous. Amar lahem, Ani bachanti ba'Avraham, velipo shave le libi. Moi, j'ai déjà vu chez Abraham. Son cœur est identique au mien. Tu vois pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de problème de cerveau ou de trucs. C'est quand même assez impressionnant de se retrouver dans une situation où tu agis, ta manière d'agir, ta manière de réagir, c'est plus qu'agir. Ta manière de réagir, épidermiquement, elle est exactement sur la volonté du Créateur. Il faut quand même travailler dur, quand même. Atem, itrachtem alav. C'est vous qui l'avez au bout du compte embêté. Redo, descendez, vatsilu oto, sauvez-le. Miyad shalach malach shel rachamim. De suite, il a envoyé donc un ange qui va invoquer la miséricorde. Vekara lavrava marlo, al tislach yatra elana. Donc on voit encore une fois dans quelle considération maintenant, il y a un débat, j'ai envie de dire, qui n'est pas seulement en bas, il y a un débat qui est en haut. Maintenant, Avraham Avinu, il voit un malach. Il dit malach Hashem. De quoi a-t-il l'air ce malach? Il voit un malach. Ce que dit malach Hashem. Pourquoi tu dis malach Hashem min hashamayim? On avait dit, quand on avait cité les versets, je vous rappelle, que… De toutes les façons qu'il anticipe ce que tu as dit, ou ce qu'a dit Elia, c'est exactement ce qui arrive tout le temps. Il est à l'ifné Hashem. D'accord. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de… Nous, on le lit avec le recul. Oui. Lui, c'est l'initiateur. Oui, mais ça fait penser à la physique quantique. Ça bouge à un endroit, ça bouge à l'autre endroit quasiment avant. C'est tout à fait juste ce que tu dis. Sauf qu'Abraham, il est en train de le vivre. Oui, c'est ça. C'est ça qui est impressionnant. Okay. D'accord? Ce que nous, on apprend aujourd'hui, Siman Lebaïs, on voit toute la grandeur d'Abraham et on voit toute notre manière d'agir. En tous les cas, le fait est, c'est que quand on insiste, je vous rappelle un petit peu les versets, quand on insiste sur le fait que il y a justement Malach Hashem, on avait dit que Vaikra Elav Malach Hashem min hashamayim. Pourquoi justement il doit venir absolument
d'une dimension céleste. Qu'est-ce que ça aurait changé s'il était venu justement sur Terre, enfin, peut-être en habit terrestre, enfin, en tout cas, en personnalisation humaine. Il y a des malachim qui ont, au bout du compte, un malach, c'est un envoyé. C'est-à-dire, donc, tu peux avoir tout à fait, justement, un homme qui est un malach. D'accord? Yoshua, quand il rencontre un malach Hachem, il a le visage de Pinchas. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il est tout à fait envisageable. Ça implique aussi que parfois un malach n'est pas conscient qu'il est malach. Mais là, en l'occurrence, c'est un malach qui arrive des cieux. D'accord? Okay. Oui, parce qu'il faut aussi, je vous rappelle aussi qu'il faut se libérer en général du regard qu'on peut avoir sur ce qu'on appelle les malachim. Oui, non, ça je vous fais confiance évidemment. Mais dans l'idée qu'effectivement, l'idée d'une réalité céleste, immatérielle, etc. Non, ça peut être ça. Dans tous les cas, il accomplit le rôle qui lui a été destiné. Exactement. Exactement. Non, ça c'est vrai. Tout à fait. Achal. Donc, Im, nous dit le Ramat Valim, accord numéro 23. Im ayamid galelo. Eize malach. Si tu dis à ta femme qu'elle est un ange, oui. Elle est contente, et toi tu sais que sa fonction c'est de faire à manger bien. Voilà. C'est enregistré le cours, tu sais. Non, je dis ça. Dit, c'est terrible. Vraiment, c'est fou. Je retire. Maintenant, si effectivement c'était révélé devant lui, un ange, comme je dis, avec un visage humain, c'est pour ça que c'est très important que Dafka, ça soit un ange directement du ciel, si je puis dire. Parce que si ça avait été quelqu'un d'humain, je vous rappelle, Avraham Avinu est très inquiet, parce que sa main, semble-t-il, récusait l'idée. Peut-être il y a un mauvais penchant, peut-être je me fais avoir. C'est pas ? Ça veut dire qu'au bout du compte, peut-être il y a une mauvaise idée qui vient se gangréner dans ma tête. S'ils avaient été un ange à visage humain, nous dit le Ramat Vali, alors, ou là, Yershav Avraham, Shayazé, Samechmem. C'est-à-dire qu'au bout du compte, bon, l'ange de la mort, quoi. Sheba le Arbev, et Amaase, Velimnoa et Atikun, qui vient au bout du compte s'initier dans l'acte que je suis en train de commettre, n'est-ce pas ? Et au bout du compte, empêcher l'accomplissement, empêcher la complétion du propos et de l'épreuve que je dois subir. D'accord ? Vous connaissez, il y a le Rav dans Enaya, il rappelle les démons, etc., dans le traité de Brachot, et il démontre que, en fait, les vrais démons, c'est un peu toi. Ça veut dire que quand il y a toute une histoire, mais bon, il y a un grand Rav qui est arrivé dans la ville. Et tu vois des traces du démon qui sont par terre. Traduction, je dis ça dans mes mots, mais ce que dit le Rav Kook, traduction, en fait, tu as la flemme d'aller accueillir ce Rav, quoi. Donc, il fait trop froid, donc il fait trop chaud, donc il n'y a pas de masgan. Donc, non, il y a des démons comme ça. Il y a un démon qui s'appelle Tadiran, il y a un démon qui s'appelle. Chacun a un truc. Et au bout du compte, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si effectivement tu t'apprêtes à aller faire une mitzvah, mais que comme par hasard, il y a des forces comme ça contraires qui vont essayer de t'empêcher, tu dis, bon, semble-t-il, Dieu, il ne veut pas. Bon, non, Dieu, il veut. C'est à toi d'abord. C'est ça, au bout du compte, ce que je suis en train de dire. Si ça avait été un ange à visage humain, alors il aurait cru que Ubeyoto Kol Bina Shamaim, mais étant donné qu'il entend cette voix, justement, eh bien, énoncée clamant du ciel, en aucune manière on pourrait arriver à la conclusion que dire que c'est une force étrangère justement qui va me contrecarrer dans l'épreuve que je suis en train de faire, et encore une fois que je fais avec sérénité comme on l'a déjà évoqué. Nous dit le Rav Kook dans numéro 24, Vaikra el Malach Hashem berov ha'pe'amim. Et c'est là pour reprendre la question que tu me demandais. Dans la plupart des prophéties, berov ha'pe'amim, הנבואה שלא באה בהופעה של מלאך היא יותר נאצלת ויותר גבוהה מזו שבאה בהופעת מלאך. De manière générale, il est clair que quand tu reçois la parole directement d'Akadosh Baruch Hu, elle est plus élevée que celle énoncée par un prophète, par un ange. C'est pas ? Ouais. Encore une fois, les malachim, c'est le gouvernement, c'est le ministère. C'est pas ? Mais le roi te parle, c'est autre chose. Aval, mais cependant, nous dit le Rav, semble-t-il, il y a des événements comme ceci, chez Ofato shel Malach, imeshalemet et anevoa. Eh bien, il y a des événements où l'apparition de l'ange va compléter
cette parole prophétique. Ou même Ma'adirata, elle la rend encore plus belle, encore plus émerveillante. Ça, c'est pas évident. D'accord. Il te dit, il y a des événements comme ça. Attends, parce qu'on n'a encore rien dit. Tu vas voir où ça va aller. Bechazon Arishon. Au moment de la première vision de la parole d'Akadosh Baruch Hu et de Varachem, les Halot et Beno Laola, au moment où il s'apprête donc à monter son fils en élévation sur l'autel, Lo haya yechol shum malach lishtatef. Aucun ange ne pouvait participer à cet acte. Tziurze, Bechol Elionuto, dans toute sa grandeur, dans toute sa perfection. On a déjà développé ensemble qu'ils ne sont plus dans ce monde, Abraham et Yitzhak, à ce moment-là. Ils sont dans l'autel du haut, ils sont dans le Misbeach chez les Malats. Donc, personne ne peut intervenir là-dessus. Ou Sod, ou Rak, Sod, Hashem, Yerav. Seul, encore une fois, celui qui est proche d'Akadosh Baruch Hu peut intervenir. Et personne n'est aussi proche d'Akadosh Baruch Hu que Abraham et Yitzhak. La vie est Adirat Ava Eliona, d'amener justement cet amour suprême, les Marom, Aza, Aliede, Massa, Kazé. On ne peut pas arriver à un amour plus fort et plus grand, à une connaissance plus intacte et plus authentique d'Akadosh Baruch Hu que la démonstration de cet acte. Chez Iev Sharklal, chez Tetsuyar Beshuma Saga, personne ne peut comprendre. Heureusement qu'on ne comprend pas, j'ai envie de vous dire. Heureusement que pas une seule seconde, on se permettrait de faire un parallèle entre Abraham et son fils et nous et notre fils. Parce que c'est un acte justement qui nous dépasse. Mais comme j'aime à le dire, c'est justement grâce à cet acte que nous, on n'a pas besoin de le faire. Maintenant, donc, Beshum Saga, Beshum Sechel, aucun intellect, aucun esprit, Beshum Ofa, aucune apparition. Omna, Achre Asher Anisayon Nigmar. Mais une fois que l'épreuve, ça y est, comme vous avez dit, c'était quoi l'épreuve? C'était de monter. On n'a pas dit de tuer son fils. Mais l'épreuve, c'était d'être prêt à le faire. Aneshama, Bechol Hod Gvurat Kocha, cette Neshama, encore une fois, dans toute sa sainteté, Yatsa, Adira, Vetzrufa. La Neshama, elle est différente. On a parlé tout à l'heure de la Tefila, avant de commencer l'étude, sur le fait qu'on n'est pas la même avant et après. Yitzhak n'est pas le même avant la ligature et après la ligature. Avraham Avinu n'est certainement pas le même avant et après la ligature. Tout est prêt déjà à être transmis, à être donné, les Maser, les Emet, d'être donné à Kadosh Baruch Hu. Bechol Yeshuto, Ayoter Pnimit, dans toute sa personnalité la plus intérieure, la plus profonde, Vayoter Adira. Une fois, j'avais rappelé, un des cours, j'avais eu l'occasion de rappeler sur la lecture du schéma, où on nous dit effectivement qu'on a l'obligation d'aimer Akadosh Baruch Hu, Bechol Levavecha, des deux côtés de son cœur, Bechol Nafshecha, c'est-à-dire qu'on est prêt à donner sa vie, on est prêt à transmettre sa vie pour Akadosh Baruch Hu, et Bechol Meodecha. Un des commentateurs sur le Meodecha, c'est quoi? C'est tu es prêt à donner tout ce que tu peux, tout ce qui est en ta possibilité, tu es prêt à te donner à Akadosh Baruch Hu, et encore un petit peu. Tout ce que tu peux et un peu plus. C'est ça, au bout du compte, l'application qui est demandée et qui est évidemment pas évidente. Shuv ba ou muchachat lavo. Eh bien, une fois que cette épreuve, justement, a été traversée, que toute mon intériorité, toute mon identité pleine, profonde, elle est profondément reliée à Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, évidemment, Akadosh Baruch Hu va apparaître pleinement. Elle est dans tous les mondes. On avait dit la dernière fois que quand il est sur le Misbéach, il n'a pas été ligoté au bout du compte, il sacrifie sur le Misbéach d'en bas, il a été sacrifié sur l'autel d'en haut. Et donc, évidemment, à ce moment-là, il est en rencontre avec les anges tutélaires, ou Malaché Kodesh, les Kol Harelei Tahor, tous ces êtres, comme tu dis, sans libre arbitre, remplis de pureté. Shomim, ils entendent, ils sont à l'écoute de l'école Hashem Bekor Dana. Il n'y a pas un moment où ils n'entendent pas avec précision la parole d'Akadosh Baruch Hu. Malach Hashem Koré, lo mitoch amayat ezechush pnimi artsi. C'est quand, à un moment donné, on n'est plus en train de supprimer une force terrestre en nous pour pouvoir écouter Akadosh Baruch Hu. De prime abord, quand on reçoit la Torah dans le désert, midbar, comme dit le Midrash, midbar, tu te tais, tu peux écouter la parole, c'est-à-dire qu'au bout du compte, tu te tais. Mais on peut être dans une situation où, c'est aussi l'avenir, on n'a pas besoin de se taire pour écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu.
On n'a pas besoin de mettre presque en léthargie, une force intérieure, physique, pour suivre Akadosh Baruch Hu. Amekacher od Adam, od et Adam, le avad besaro, qui relie l'homme à l'amour de sa propre chair, lo ki min hashamayim. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on a un être complet. Comme j'aime à le dire, il est évident que ça a été le cas pour de grands Talmidei Chachamim, c'est d'autant plus évident pour Abraham et Yitzhak, aucune distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Et je le sais, puisque quand des gens vont voir Yitzhak, au bout du compte, sans même le connaître à peine, Nasi Elohim ata betochenu. On voit que tu es élevé, tu es devant nous. Tu vois? On n'a pas besoin de traduire ça par une auréole extérieure, ça se voit. Merom HaTorah chez la Emet, chez la Tzedek, chez la Mishpat, et chez la Chesed HaElyon. Encore une fois, une lumière pure exprimant la vérité, la justice, l'authenticité. Tout ça motivé, encore une fois, par la bonté infinie du Créateur. Donc, on a vraiment deux êtres d'exception au sens fort du terme. Maintenant, ce malach, comme vous savez, il descend. Et il s'adresse à Abraham deux fois. Je vous relis le verset, comme on l'est bien en tête. Okay? Donc, malach Hashem min hashamayim, vayomer Avraham, vayomer Ineni. Le même Ineni qu'on avait au début, qu'on retrouve ici. Nous dit le Midrash, Rabbi Abba bar Kahana Amar, Kol mishenirpal shmo ou bishne olamot. Ça veut dire, on a dit que l'autel, il était en haut. Donc, qui l'a appelé? L'ange qui l'a appelé, il a appelé en mettant en évidence les deux univers, les deux dimensions, selon le prisme de la vérité et selon le prisme de la réalité. Donc, c'est pour ça que Avraham, on voit quelque chose, à quel point cette ligature d'Yitzhak, elle englobe tout le sens de la création. D'accord? Je vous rappelle, je l'ai peut-être déjà dit, mais ce n'est pas grave, que Avraham, avec la ligature, termine son rôle, bien qu'il vive encore pendant plusieurs années. D'accord? Le Kliyaka évoque une autre idée, mais qui vient compléter cela. Avraham, nous dit le Rav Ephraim Lunchitz, Lachon Chiba. Il y a l'expression, encore une fois, l'ange qui l'appelle, il ne l'appelle pas, vous avez remarqué qu'il n'a pas écrit Vaïtzak ou Vaïton, ou je ne sais pas, il ne vient pas en complainte auprès d'Avraham, Vaïomer. Un amour avant, un amour après. Vaïomer Avraham, et Avraham va répondre encore une fois, on voit la grande humilité d'Avraham, Ineni. Mais là, je ne comprends pas un amour avant, un amour dans le sens de dire. La guide, l'Omer. Oui, parce que l'Omar, oui, c'est ça. Si ça avait été la guide, ou si ça avait été ce qu'on plaint, ou si ça avait été l'Itzok, on a vu tout à l'heure, Tzoakim la Keshboru. Et les anges, au bout du compte, ils sont pas de Alors attention, on arrive. On a dit la première fois, on a dit le Midrash Tanchuma, répétition d'Abraham pour dire que cet appel provient du plus haut des mondes, le monde de la vérité, et le monde de la réalité. Donc deux fois Abraham. Abraham en haut, Abraham en bas. Ici, le Kliyakar amène un autre postulat, le lien, encore une fois, intime, le lien d'affection, le lien d'amour, qui fait qu'on l'appelle deux fois. On va voir. Uma shelokaru befam arishon, shtepaim, la jeune chiba, les ficha dain onona chibato, l'école bayolam. Pourquoi est-ce que la première fois, il n'y a pas eu justement cet appel double? Parce qu'il n'était pas encore connu l'amour inconditionnel, donc, de cette dimension céleste à l'égard de Avraham Avinu aux yeux du monde entier. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que ceux qui vont porter préjudice, ou en tout cas qui vont douter d'Avraham, c'est le Satan, c'est Ishmaël, c'est l'Égoïm, etc., etc. Avec la fameuse phrase qu'on pourrait dire en langage moderne, mais on est tous des êtres humains. Réponse, non. Et il y a eu d'autres cas dans le Torah et avant, peut-être, où il y a deux fois le nom. Oui, on a dit au tout début. Le prénom que le prend deux fois. On a dit Yaakov. Après, mais cette appellation-là, elle met bien en évidence. Après. Avant, je n'ai pas souvenir. Je n'ai pas souvenir qu'il y a eu une appellation deux fois. Je n'ai pas souvenir qu'il y a eu
un appel de foi. Il faudrait vérifier. À part dans la Hakeda, éventuellement, mais je n'ai pas souvenir qu'il y a eu avant. En tous les cas, donc effectivement, mais là surtout, c'était parce qu'il y avait un doute, semble-t-il, avant, aux yeux du monde, s'il allait tenir l'épreuve. On savait pertinemment qu'il allait tenir l'épreuve. Le Ramban rappelle que celui qui est mis à l'épreuve, c'est un tzaddik. Un rachat, ça ne va rien changer. Donc le fait même qu'il soit mis à ces 10 épreuves montre bien que c'est un tzaddik dès le départ. Et le monde entier ne le savait pas. Le monde entier n'était pas pleinement conscient. Donc une fois qu'effectivement, eh bien, il a tenu l'épreuve, encore une fois, il est incomparable, ni lui, ni son fils, ni son petit-fils, ni le peuple juif, avec toutes les créatures dans le monde. Quand on fait des analogies, comme la fameuse expression de pas d'amalgame, mais là, il n'y a pas question d'amalgame. On ne peut pas faire d'amalgame. Il n'y a pas de point de repère, ce qui sidère l'histoire à chaque fois. Il n'y a pas de point de repère pour essayer, au bout du compte, de comparer vainement Israël à notre peuple. Non, c'est pas d'Ishmaël. Non. D'abord, on va y revenir. Et je te remercie pour ta remarque. D'abord, pour commencer, celui qui a enfanté Ishmaël, c'est Avram. Ce n'est pas Abraham. Et c'est une nuance fondamentale. Et en plus de ça, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, Ishmaël a été renvoyé. Après, autre point fondamental, c'est que, il va le dire après, on a dit Ki be'itzrak ikare lecha zera. C'est Yitzhak ta seule descendance. Alors Ishmaël, il va où? Ishmaël aura peut-être le privilège d'appartenir aussi à la descendance d'Abraham si il reconnaît que Yitzhak est le fils aîné. Mais il le reconnaît, tu nous l'as appris toi. À la fin des temps. À la fin des temps. Il laisse passer Yitzhak avant. Exactement. C'est plus qu'il laisse passer Yitzhak avant, c'est clairement évoqué que Yitzhak est devant. C'est ça. Parce que là, c'est possible. Achal. Alken. Karo Avraham, j'étais pas une achel chiba. Qui nisayon ze, ayel toelet, le amenusé, le odia chibato. Vous avez remarqué qu'encore une fois, sur ce point, le point sur lequel le Kliakar met l'accent, c'est d'annoncer l'amour inconditionnel que a Akadosh Baruch Hu pour Abraham. Ça veut dire quoi? Abraham, il sait combien Akadosh Baruch Hu est relié à lui. Akadosh Baruch Hu sait, je crois dit, son cœur et mon cœur sont identiques. Combien, au bout du compte, Abraham est relié à moi? C'est pour le monde. Exactement. Le monde, au bout du compte, le remet en cause, le renie. Autre possibilité, nous dit le Kliakar, les fichiers Bécha, Shasak Bamitzvat Akeda, Akedat Beno, Ayakol Kar Tarud Bamitzvah. Autre sens qui nous rapporte le Kliakar, parce qu'au moment où il faisait la ligature, il était tellement, encore une fois, occupé à faire la mitzvah comme il se devait, et il l'a terminé selon la halacha, Achelo Yanoten Lev, l'école Akeria. Personne n'aurait pu, ou du compte, le faire bouger, parce qu'encore une fois, il est concentré sur une mitzvah. Les fichach, utzrach, likroto, shenit. Donc, il y a une nécessité de l'appeler une deuxième fois. Je me permets une anecdote qui est bien connue sur le Rav Zvi Yehuda. Quelqu'un, ça n'a pas été que ce qu'on Talmid Chacham, mais pour vous dire à quel point parfois c'est aussi quelque chose qu'on doit être sensibilisé. Quand on frappe à la porte du Rav Zvi Yehuda, de sa maison, il n'y a pas de réponse. La personne a entendu que le Rav Zvi Yehuda l'attendait, qu'il était là, etc. Il fait le tour et il voit la fenêtre, il voit le Rav Zvi Yehuda, il est dans son salon. Et il frappe à la porte, il frappe à la fenêtre, etc. Pas de réponse. Le Rav Zvi Yehuda est en train d'étudier. Donc, il n'entend rien autour. Combien de fois ça peut nous arriver à chacun d'entre nous? On est en train d'étudier un sujet fascinant dans la Torah, dans la Gemara, dans les Ramim. Oh, on a oublié le petit déjeuner. Oh, on a oublié le repas du midi. Non, je ne sais pas, c'est ça vous arrive. Je n'ai pas dit des soirs, je n'ai pas dit. Je fais ça. De quoi? C'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a un... Non, je ne suis pas cinglé, ça va quand je dis ça, parce que je crois que je suis un... On est tellement pris dans quelque chose, et c'est tellement fascinant que... Ah, il faut que je mange, j'ai oublié. Et quand on parle de grand Rabbi Akiva a oublié de manger Shabbat. Ben, c'est un peu ça. Il est tellement en train d'œuvrer, je répète pour Abraham, d'autant plus pour Abraham Avinu, il est tellement en train d'œuvrer à accomplir la mitzvah comme il se doit, que rien ne peut le faire bouger, encore une fois, de ce qu'il a à faire. Et c'est pour ça, nous dit le Kliakar, point supplémentaire, que
eh bien, il y a cette répétition, cette allitération d'Avraham. Machen ken berishona shelo hayadain tarud bamitzvah. Ce qui n'était pas le cas au début, puisqu'il s'engageait à faire cette mitzvah. Pourquoi j'ai mis ces deux sens chez le Kliakar qui sont inscrits et pourquoi j'ai insisté pour les mettre les deux? Parce que dans le premier sens que ramène le Kliakar, on apprend l'amour inconditionnel d'Akadosh Baruch Hu pour Avraham Avinu. Dans le deuxième sens que nous ramène le Kliakar, on voit l'amour inconditionnel de Avraham pour Akadosh Baruch Hu. Vous voyez à quel point les deux sont intimement liés? Regardez Makor numéro 27, Aktav Kabbalah. Et ça revoit ce que je suis en train de dire maintenant. Avraham, Aïta Nafsho, son cœur, son âme, son être était tellement attaché. Dvuka be'avat ratzon kono. Il est totalement attaché par amour à accomplir la volonté de son créateur. Kol marchavto, toutes ses pensées, toutes ses idées. Ayuterudim kolkar be'ava aza bekiu mitzvazot. Bekolkar. Rudim kolkar. לא, וכל רעיונותו גם. כל רעיונותיו. רעיונותיו. Toutes ses idées, toutes ses pensées, toute son implication, elle est orientée pour accomplir cette mitzvah. עד שלא נשמע לאוזניו, à tel point qu'il est au bout du compte sourd, à ce moment-là, קריאת שמו בפעם הראשונה. Il n'entend pas l'appel de son nom. רק אחר קריאה שנייה, נתעורר לשמוע. D'accord? Maintenant. Donc, il va quelque part sans péché, mais on va le voir ensemble. Ken? C'est pas la première fois qu'on l'appelle 2 fois de suite quand même. C'est ce que j'ai dit, c'est au début de la Hakeda, mais il n'était pas appelé 2 fois de suite. C'est ce qu'on a dit au tout début. Ça veut dire qu'au tout début, comme il n'était pas encore engagé totalement, mais tu as raison, il a dit appel une fois, il a dit Ineni. C'est ce que m'a demandé Arnaud tout à l'heure. Je n'ai pas souvenir, peut-être tu t'en rappelles, mais je n'ai pas souvenir qu'avant l'épisode d'Abraham, eh bien, il y a eu un appel 2 fois d'un des hommes qui est présent dans le Tanakh. Je n'ai pas souvenir qu'il y a eu une possibilité de ça. Après, je sais qu'il y a Yaakov. Mais même quand il y avait la possibilité, mais on n'a pas évoqué ça. Parce qu'on a l'impression quand même, il y a à plusieurs moments, justement au moment de Yaakov, c'est quand même une habitude d'appeler 2 fois. Oui, mais justement, comme on a dit, c'est par amour. Mais la première fois que ça apparaît, on voit que c'est chez Avraham. La première fois, oui, d'accord, ok. C'est justement pour mettre en évidence cela. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'appeler 2 fois? Et c'est pour ça que la réponse de notre Chaim, évidemment, se fait entendre. D'accord? Ouais. Maintenant, quand on continue les versets, alors je poursuis. Donc, Avraham va yomer Ineni. Le Ineni, on retrouve, comme j'ai dit, cette humilité d'Avraham. C'est pour ça que j'ai insisté d'ailleurs qu'avant, au début, il dit Ineni, là aussi, il dit Ineni. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu l'a appelé, on a dit directement venu du ciel, cette voix céleste, il n'a aucun orgueil. Il ne vient pas en complainte auprès d'Akadosh Baruch Hu, mais tu m'as dit que non, Ineni, je suis un chemin. C'est ça, baisser la tête devant justement son Rav, en l'occurrence Akadosh Baruch Hu. Vayomer, al tishlach yatra el hana'ar, donc n'envoie pas ta main sur ce jeune homme, ve'al ta'as lo meuma. C'est pas? Et au bout du compte, ne lui fais rien. Je vous dis juste les versets pour qu'on les ait comme ça en tête. D'accord? Maintenant, quand justement Akadosh Baruch Hu l'appelle, regardez ce que nous dit le Hachir HaKadosh. Veta'amo verauma gadol. Parce que qu'est-ce qu'on va apprendre de ça au bout du compte? C'est le désir profond de Avraham Avinu. Ce qui est mis en évidence ici, et ce qui est fondamental pour nous, c'est qu'aux yeux de la Torah, telle qu'elle est dépeinte et telle qu'elle est décrite, Avraham Avinu s'engage à être prêt, pas à être prêt, à sacrifier son fils. Et ce qui n'est pas une erreur. Bien au contraire. Vaikar bno bekriyat Avraham pa'amachat explique, ça suffisait une fois. Arbekroto chez lo ishratenu lo ispika kriyat pa'amachat. Ça n'avait pas suffi une fois, tellement il était encore une fois engagé dans cela. Qui a dain aya asek b'mitzvah becheshek nimratz shetra likroto Avraham pa'amachat. On retrouve les propos de la Shira Kadosh qu'on a revu déjà chez l'Octave Kabbalah. Vous voyez que tous les Chachamim, j'aurais pu en livrer encore des dizaines et que j'ai parcouru, mais en tous les cas, tous les Chachamim s'accordent à dire sur le fait qu'il était vraiment embarqué là-dedans. Alors, je voudrais simplement maintenant essayer de comprendre. Ce Malach Hashem qui va l'arrêter, qu'est-ce qu'il exprime? Qu'est-ce qu'il est? Je l'ai dit en allusion la dernière fois. Aujourd'hui, je ramène la source de ce propos. Ça, on va le voir ensemble.
Ça veut dire que d'un point de vue de la volonté d'Abraham, il était fondamental qu'Abraham souhaite accomplir cette mitzvah jusqu'au bout et être prêt à sacrifier son fils. C'est fondamental. Maintenant, comment ça va se traduire en acte? En acte, ça va être, tu t'arrêtes. Tu vas prendre le bélier. Mais il faut qu'il y ait cette volonté-là. Vous me permettez de prendre un autre exemple. Aïn tachat aïn. Pourquoi, si au bout du compte, tu dis que tu vas donner de l'argent pour réparer l'œil de ton prochain, alors pourquoi tu n'écris pas Aïn tachat mamon? Je reviens là, c'est fondamental. Si au bout du compte, il y avait écrit Aïn tachat mamon, ce que dit aussi Lévinas, entre parenthèses, dans Difficile Liberté là-bas, alors on aurait pu dire, oui, le milliardaire, combien? Je te fais un chèque, tu me fous la paix. Ce n'est pas ça la volonté de la Torah. La volonté de la Torah, c'est que tu sois prêt à donner ton œil au profit pour corriger l'œil de ton prochain, même si concrètement, grâce à l'intervention de nos familles, eh bien, il va falloir comprendre que traduction en acte va être par une somme d'argent. Reprenons notre propos sur la ligature. Accord numéro 29. Mais proportionnel. Pardon? Mais proportionnel. De toute façon, oui. Là, c'est le milliardaire, il pourra le dire. Il n'y aura pas la somme du pauvre. En plus, oui. Oui, bien sûr. Mais il y a une volonté d'avoir le sentiment que tu donnes combien vaut ta vie, combien vaut ton œil. Nous dit, accord numéro 29. Ça, c'est des sources que j'aime bien citer, c'est le Rav. Isod haomed, bebassis ha'avchana, ben Torah shebirtav le Torah shebe'alpe. Le Rav dans les Thérèse, quand je dis le Rav, c'est le Rav Zini, quand effectivement il parle de cette distinction entre la Torah écrite et la Torah orale, à savoir, Kacher Torah shebe'alpe, me'ava perush shel Torah shebirtav. La Torah orale, et seule la Torah orale, nous permet de comprendre la Torah écrite. On ne parle pas d'interprétation, on ne parle pas d'herméneutique, on parle entre guillemets de code. On ne parle pas de code de Torah, de code. Il y a une langue, il faut comprendre la langue. Tu ne peux la comprendre que par le biais des Chachamim. Be'ekcher shelanu. Donc, en l'occurrence, par rapport à nous. Divrei Amalach, c'est-à-dire la Torah orale. Je me permets de rajouter, et pour la même occasion, que traditionnellement, celui qui est appelé Malach Hashem, c'est ton Rav. Tu dois avoir le sentiment, quand tu vois ton Rav, que tu vois Malach Hashem Tzevot, que tu vois un ange du Talé. Je ne parle pas de tous les Rabbanim, en tout cas, ton Rav Mouvak. Celui en qui, encore une fois, tu as une pleine confiance. Baïm les Farei, ce Rav, cette Torah orale, vient expliciter les Faresh, Edvar Hashem Atzmo, Torah Shebirtav, la parole d'Akash Baruch Hu, qui serait donc la Torah écrite. Il faut avoir aussi en tête que quand on parle de Pérouche, le Rav Kook dans Enaïa, dans l'introduction à Enaïa, rappelle que Pérouche, ça vient de l'Ifros. C'est-à-dire que vous avez un vêtement qui est plié, et le Pérouche, au bout du compte, c'est déplier le vêtement. Mais c'est que tout est déjà inscrit dans le verset lui-même. Et le Rav va t'éclairer sur justement ce qu'il faut comprendre. Donc, Dvar Hashem, Amevate et Hasheifa absolutit. Cette parole d'Akash Baruch Hu qui va exprimer au bout du compte l'aspiration absolue, la plus élevée, à Nisgeva, à idéalit, l'idéal, Veilu Divrei Amalach, alors que les propos de l'ange, Mavhirim Lanu, ils vont au bout du compte nous éclaircir. איך יש לתת ביטוי בעולם המעשי והאנושי שלנו לשאיפה הנשגבה הזו. La parole d'Akadosh Baruch Hu et la parole de l'ange et la Torah écrite et la Torah orale. Et comme je t'ai dit, c'est justifié par le fait que le Rav est appelé Malach Hashem dans la Gemara. Oui, mais la Torah, l'ange a un rôle d'intermédiaire. Tu as dit quand même que sa parole, sauf dans ce cas-là, tu ne l'as pas encore expliqué. C'est ce qu'a dit le Rav Kook tout à l'heure. Oui, elle vient compléter la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ce que j'ai dit, elle ne vient pas de elle vient compléter la parole prophétique. Et là, la Torah orale, elle ne vient pas compléter. Elle est plus. Elle est aussi importante. Elle est pas, il n'y a pas l'une sans l'autre. Tu as raison, mais elle vient, quand on dit vient compléter, ce n'est pas le bon terme. Elle vient Meshalemet,
C'est-à-dire qu'elle ne peut pas exister. Tu as raison qu'elle ne peut pas exister l'une sans l'autre. Mais la seule manière que tu as, non seulement il n'y a pas l'une sans l'autre. Pour exister sans les anges. La parole d'Akadosh Baruch Hu pour exister. Non. Non. Ok. Non. Parce que Akadosh Baruch Hu a créé ce monde. Tu sais très bien que la parole de la Torah, on avait fait un coup. Ah, je ne sais pas si c'était là. Bref, pas bon. On avait rappelé que la Torah, elle était présente déjà 974 générations avant la création du monde. Donc elle aurait pu rester encore une éternité. Que 974. Ouais. Qu'elle avait été créée avant la Torah, qu'elle avait été créée comme le Léviathan, comme le bélier. Comme... Non, 974 générations avant la création du monde. Ah, tu parles, avant la création. Évidemment, un autre de temps que ça veut dire aussi. Bon. Mais en tous les cas, c'est bien avant. Et on va te dire, alors qu'est-ce qu'il attend pour la donner? Qu'Israël apparaît. Et là, il y a la Torah orale. La Torah de Moshe, qui va après, encore une fois, se perdurer. Mais de toute façon, c'est une évidence qu'il faut toujours avoir en tête. Vaïdaber, Hachem et Moshe, il est mort. Ça, c'est une des grandes explications du Rabbi Moshe. Elle est faite d'abord pour être énoncée. C'est-à-dire qu'avant, c'est comme une partition. Il faut prendre l'exemple une partition. Et après, c'est joué. Non, c'est l'inverse. C'est joué d'abord et la partition, c'est la Torah bien orale. sûr. La partition, c'est la Torah écrite. C'est ce que je dis. Oui, mais la partition, elle arrive après avoir été énoncée. Mais elle a été pensée 974. Elle a été. Mais c'est chez Akadosh Baruch Hu. Ce qui est chez Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, c'est la Torah au sens écrit du terme. C'est ce que je dis. Il a écrit la partition, mais il attend qu'il y ait les musiciens pour la Non, jouer. ça jouait déjà. C'est La ça. partition, c'est une sorte d'explication. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Oui. Ok, c'est C'est pour ça que j'ai là-dessus. La Mais Torah. elle ne peut pas jouer la Torah sans les hommes. Elle est faite pour Alors, Israël. juste, il a fait. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où Israël va apparaître, Abraham n'a pas besoin de la Torah. Mais seulement Israël va révéler ce qui l'anime Mais déjà. Israël, c'est la Torah orale. Bien sûr. Israël, c'est la Torah orale. Israël, c'est la Torah orale. Mais la Torah orale, encore une fois, Vaïdaber, Hachem, El Moshe, elle est mort. Elle anticipe la Torah écrite. La Torah orale, ce n'est pas que la Mishnah et la Gemara. La Torah orale, au bout du compte, c'est tout un ensemble de traditions qui ont d'abord été transmises BLP, oralement. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, quand il parle avec Moshe Rabbeinu, Vaïdaber, Hachem, Moshe, elle est mort. Akadosh Baruch Hu parle avec Moshe Rabbeinu pour dire. Pourquoi est-ce pour dire? Moi, je te dis, si Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, je te dis, voilà, il y a le point A, il faut que tu arrives au point B. Réponds Moshe Rabbeinu, mais comment je vais arriver du point A au point B? C'est ton problème. Moi, je te dis là où tu dois arriver. Et entre parenthèses, l'occasion de le rappeler, c'est une des grandes nuances entre les Chachamim et la politique. La politique, elle dit comment? Exactement. Pourquoi c'est si important de faire la différence entre l'oral et l'écrit? Parce que ça revient sur ce qu'a dit Arnaud, sur la vitalité, sur la vitalité de cette Torah. On ne parle pas, j'aime à le dire à chaque fois, on ne parle pas d'écriture sainte, on parle de lecture de sainteté. Il y a un sens à la Torah parce qu'il y a quelqu'un pour la vivre. D'accord? Pour la vivre, mais quand on lit quelque chose, c'est la même chose, non? Non. Je ne sais pas. Justement, on lit. On lit, mais on est actif quand on lit. Écoute, je vais prendre un exemple. Tu écoutes, hein. C'est pareil. Tu prends la biographie de quelqu'un, d'accord? L'Avdil, pour que voilà, tu comprennes bien. C'est un sujet, j'espère que tu comprends un peu. Tu prends la biographie de quelqu'un et la personne, elle t'a raconté au bout du compte ce qu'elle a vécu. La manière dont elle l'a vécu, de son côté à elle, c'est totalement subjectif, mais te l'a raconté. N'est-ce pas? Elle te l'a raconté tel qu'elle le perçoit dans son être, dans ses sentiments, dans tout un ensemble de faits. Toi, tu vas retranscrire cela à l'écrit. À partir du moment où c'est retranscrit, c'est carré et c'est figé. N'est-ce pas? Celui qui va lire ce texte, automatiquement, il va peut-être se faire sa propre interprétation, mais en tous les cas, puisque si je parle d'un texte littéraire, eh bien, ce n'aura pas la implication, justement, que la Torah. Alors qu'une parole qui est éternellement contemporaine et qui, cependant, est écrite et retranscrite, il faut qu'elle puisse garder, justement, cette fidélité vitale, vivante, à l'égard de cette parole retranscrite. C'est-à-dire que si à partir du moment où on n'a plus cet éveil historique,
ce rapport, si on parle d'un livre justement traditionnel, un roman, peu importe une poésie, si on n'a plus cette évocation traditionnelle, historique, psychologique, philosophique que tu veux, eh bien, on n'est plus capable de comprendre le texte. Mais on a quand même éprouvé le besoin d'écrire la Torah, donc, enfin d'écrire le texte. Donc, je parle de la Torah, je parle, bon, la biographie, on peut encore que… Si on prend que mais pourquoi, alors, à ce moment-là, on a éprouvé ce besoin-là? Pourquoi on ne la transmet pas par oral enfin, ce que vous êtes en train de faire, en fait. Une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Et je reprends encore une fois. La problématique est la suivante. Tu dis, on a éprouvé le besoin d'écrire ce texte. J'ai eu l'occasion de le rappeler, mais c'est bien là-dessus. On a eu besoin d'écrire le texte. D'abord, on n'a pas eu besoin d'écrire ce texte. La Torah de Moshe, il n'y a pas eu besoin. La Torah de Moshe, elle est retranscrite d'après la parole d'Akash Baruch Hu énoncée en direct. Et tu vas me dire, on a écrit un texte. Très bien. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi est-ce qu'à tel endroit dans la Torah, eh bien, il y a un P, ou alors il y a un Samer, ou alors, eh bien, il y a une place pour écrire, et au bout du compte, eh bien, on n'a pas écrit. Et pourquoi est-ce qu'à cet endroit dans la Torah, c'est écrit d'une certaine manière, mais il va falloir le lire d'une autre manière? Eh oui, exactement. D'accord? Ça veut dire que même dans la manière de la lettre, oui. Tu ne peux pas saisir la Torah si tu n'as pas ce rapport à l'oralité, encore une fois, la cantillation qui passe son temps à la lire. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point, le souffle, la source. Si au bout du compte, je te dis l'eau, tirtar, ça veut dire non, vas-y, assassine, éclate-toi. Tu n'as pas de virgule. Donc tu ne sais pas si au bout du compte, la volonté de la Torah, c'est de me dire vas-y, va t'exposer dans un supermarché, ou non, surtout tu ne fais pas ça. Prenons un autre exemple. L'eau tevachel gedi bechalev imo. C'est écrit comme ça. Qui te dit que c'est chalev? Peut-être c'est chalav, peut-être c'est chalev. Comment tu sais qu'au bout du compte, c'est quoi la différence entre chalav et chalev? C'est la différence entre la graisse et le lait. Donc, à partir du moment où tu me dis tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère ou dans la graisse de sa mère, mais tu viens, je vais prendre le chevreau du voisin et je vais le mettre dans la graisse ou dans le lait d'une autre mère. Tu ne peux absolument pas lire la Torah si tu n'as pas d'abord et avant tout ce rapport à l'oralité. Donc, ça veut dire qu'il faut les deux, en fait. Et plus que les deux. Ça passe d'abord par l'oralité. Excuse-moi, je vais te dire un truc, je vais juste un point sur ce point. Je vais être un petit peu piquant. Nos arrière-grand-mères, elles étaient analphabètes. Elles ne savaient pas lire, elles ne savaient pas écrire. Excuse-moi, sauf en Algérie où on est cultivé depuis des générations. C'est-à-dire, ma grand-mère, elle savait lire. Mais la Yiddish, elle ne savait pas lire et crois-moi, elle n'avait pas moins de Hirat Shamaim que nos mères aujourd'hui. Et elle n'était pas plus attachée à la Torah que nos mères aujourd'hui. Quand on arrive, je reprends, j'ai la question que tu me poses sur le Beth Amikdash. Quand on arrive, pas moins des gens qui. C'est pour ça qu'on lit la Torah, en fait, dans les synagogues, en fait. On ne fait pas que les lire, on les dit, on les chante. À partir du moment où il y a une oralité, eh bien, elle peut se retranscrire, en tout cas au moins en partie. Ce n'est pas problématique, mais ça passe d'abord par l'oralité. Ce que j'ai eu coutume de rappeler, c'est la chose suivante. Je vais dire un point et je vais revenir sur ce que je voulais dire. À l'époque où le Ham Israël, qui est tellement animé par la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, eh bien, on ne sait plus, notamment si le Korban Pessah, eh bien, il repousse Shabbat ou il peut être fait même pendant Shabbat. Que répond Hillel? Voyons ce que le peuple fait. Et le peuple, machinalement, il a fait le sacrifice de Pessah à Shabbat. Ça veut dire, et en plus, là, au niveau ilchatique, c'est vrai. Pessah ne peut plus tomber Shabbat parce qu'on a organisé les dates de telle heure, ça ne tombe pas à Shabbat. Mais en tous les cas, parce que par rapport au nouveau mois de Nissan et tout ça. Mais si c'était tombé Shabbat, alors on sait qu'on pourrait faire le sacrifice. Parce qu'il y a une habitude justement traditionnelle qu'il y a des actes qu'on fait, j'ai presque envie de dire, machinalement. Quand on a pris des bonnes habitudes. Malheureusement, évidemment, on a 2000 ans d'exil. Et je vais ajouter un point.
Dans la culture, si je ne l'ai pas dit, c'est très important que je le répète. Dans la culture occidentale, rien n'a de valeur si ce n'est pas écrit. L'histoire est considérée comme ayant un sens, la valeur de l'événement est considérée comme ayant un sens à partir du moment où il y a des sources écrites. C'est pour ça que toute la culture tribale africaine, aux yeux du bon occidental, n'existe pas, n'a aucune valeur. Parce qu'à l'inverse, dans la culture africaine, ou orientale en général, l'essentiel est transmis oralement. Mais est-ce que ça ne veut pas dire quand même que du fait que ce soit l'oralité qui est le vecteur en fait de transmission, on va dire ça comme ça, est-ce que ça veut dire que la Torah telle qu'elle est écrite aujourd'hui, elle a vocation à évoluer, à changer Est-ce que ça arrive parfois qu'on fasse évoluer en fonction de… On n'appelle pas la Torah un texte. Tu n'as jamais entendu parler qu'on parle de un texte. Non, c'est une parole. C'est une parole, mais… Exactement ça. On parle de Mikrae Kodesh, ce qui est lu. De les mêmes que tu parles de Chamisha comme chez Torah. Les 5 parties au bout du compte d'un tout. Celui qui dirait, moi j'aime bien… Ça ne peut pas évoluer avec l'oralité, c'est ça. Non, sauf que le début a été un peu mieux écrit. Elle ne peut pas évoluer, elle est éternelle. Non, mais elle est éternelle, ça n'empêche pas l'éternité. Mais… Elle ne peut pas évoluer. Elle peut se renouveler, mais elle ne certainement peut pas. Oui. Bon, d'accord. Plus on avance, plus on comprend mieux la Torah. Oui, mais par contre, on est quand même très différent entre un Ashkénaze du fin fond de la Pologne et à quelqu'un qui est yéménite. On a une manière de dire la Torah de manière différente. Non, on va le dire. Tu coupes le micro. Oui, non. Non, je vais te dire, Arnaud me souffle. Bon, il se moque. Mais il dit c'est dur à admettre, mais je vais te livrer un secret. J'aime les Ashkenazim. Oui, mais moi aussi, j'ai rien. Simplement pour dire qu'on est quand même, on a quand même une oralité différente. Je pense que par rapport à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il est évident qu'on a ce privilège justement de revenir. On aura un Sanhedrin, mais on a ce privilège. De la même manière, te disait Manitou, qu'il y avait 12 tribus, il y avait aussi 12 manières, peut-être justement, voilà. Mais ça ne change pas la vérité ultime de la Torah. Qu'on soit Ashkenaz, qu'on soit ce que tu veux, on met les tefilines. La cacheroute, au bout du compte, c'est la cacheroute. Si je suis chez mon frère Ashkenaz, bon, j'ai mangé quand même. Il vaut mieux manger avant. C'est pas vrai, arrête. Vous êtes en train. Non, mais tu comprends ce que je veux te dire? C'est pas vrai. Oui, je comprends. Il y a des apports qui se contribuent. J'aurais beaucoup à te dire là-dessus. Mais il est certain, encore une fois, qu'il y a quelque chose d'absolument exceptionnel qui nous est apporté dans la culture de nos frères ashkénazes, qui nous est apporté dans la culture séfarade, et même au sein des séfaradim, entre Marocains, Algériens, je m'en fous. Mais la Pologne, l'Algérie, séfarade, la Tunisie, qui crèvent tous, soit bien clair. Je m'en fous totalement. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'un juif, au bout du compte, dans la formation de son identité, eh bien, a rapporté de ces différents exils. C'est quand même assez impressionnant de se dire qu'il y a des qu'on appelle quand même séfarades et ashkénazes, des 2 empires qui se vouent à peu près. Si tu parles d'égalité, là on parle bien d'égalité au niveau de la cruauté qu'ils ont influé, qu'ils ont infligé à notre peuple en 2000 ans. Mais en fait, c'est peut-être le rôle de l'exil, en fait, finalement. C'est peut-être… C'est très intéressant maintenant, mais la problématique de l'exil, c'est un autre sujet. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Oui, non, mais bon. L'oralité, ce que tu dois entendre, c'est que la voix médiane, comme d'habitude, la voix hébraïque et la voix, justement, qui dit d'abord et avant tout, ça passe par l'oralité, et c'est parce que c'est vrai que c'est écrit. Pas parce que c'est écrit que c'est vrai. D'accord? Non, ça oui, mais sauf que la manière de dire, elle peut être très différente d'un endroit à un autre. Le message est le même. Je vous ramène des sources que vous n'imaginez même pas. Je fais exprès, entre parenthèses. Mais je ramène des sources qui viennent de Pologne, qui viennent d'Algérie, qui viennent d'Afrique du Nord, qui viennent d'Italie, qui viennent de où tu veux. Et tu vois qu'au bout du compte, on arrive à la même conclusion. Et c'est pour ça que
Et c'est pour ça que ça prend du temps, et c'est pour ça justement qu'au risque entre guillemets, d'avoir des déceptions de gens qui vont laisser tomber, je fais 6, 7, 10 cours. Mais c'est le sens même du peuple d'Israël, en fait. Sur 19 versets. Ouais. D'accord? Top. Je poursuis. Donc, à partir du moment, je reprends les propos du Rav, donc il y a cet acte, encore une fois, idéal, souhaité. Torah Shebirtav et Torah Shebalpeh, Midgalot Gvarpo. Les valeurs de la Torah écrite et de la Torah orale, eh bien, sont déjà, une fois, en allusion ici. Avec, évidemment, Imavi Aouma, Bereshit Umaten, avec le père de la nation, aux prémices même du fondement même de notre nation. Keshezurot Zubezu. Elles sont, encore une fois, mises l'une avec l'autre. Biltini tenet la afrada. Pour reprendre ce que vous disiez, on ne peut pas séparer la Torah écrite de la Torah orale, on ne peut pas séparer la Torah orale de la Torah écrite. Akadosh Baruch Hu mekabel et akravat ben mitoch emuna bilti mesuyeget. Akadosh Baruch Hu accueille clairement le sacrifice du fils avec une grande joie, comme idée, kerayon al beshum panim veofen lo amaase atzmo, mais en aucune manière l'acte en tant que tel. Et permettez-moi de faire une allusion. Quand on se demande, est-ce qu'un enfant, eh bien, est-ce qu'il est préférable pour un enfant, chaque fois j'ai entendu ces questions, tu te rends compte, des enfants, ils ont besoin, ils ont des besoins, et au bout du compte, de savoir sur quoi on va être prêt à investir financièrement. Et je me rappellerai toujours que j'ai ce privilège, quand mes enfants étaient plus petits, j'ai des gens dans ma famille, des jeunes, etc., dont les enfants ont tout ce qui est des robots, des machins, des tablettes, de ce que tu veux. Et une fois, j'ai demandé à mes enfants, est-ce que vous voulez qu'on achète ça, si vous voulez ça? Mes enfants m'ont fait une tête de ce que j'appelle tcherbeb, en me demandant quoi, à la place des livres. Ça veut dire qu'il y a ici un élément qui m'importe énormément. Je pense, ça n'implique que moi, mais je pense que les enfants, on va par monts et par vous, on travaille de tous les côtés de tout ce que vous voulez, mais je pense que ce qui est important justement dans ce don de soi, dans ce sacrifice, eh bien, c'est d'abord et avant tout les valeurs qu'on va transmettre à cet enfant. Et c'est exactement ça. Et ça implique un sacrifice. J'ai entendu une fois… Ça implique un sacrifice où? Ça implique d'une certaine manière un sacrifice. De la part de… C'est pas un sacrifice, en fait, c'est une épreuve. C'est pas quelque chose de direct. Non. Je vais te dire un truc. Je dis un sacrifice parce qu'il y a quelque chose qui ici est à noter. J'ai entendu une fois le Rosh Yeshiva dire ça sur le fait qu'un Talmid Chacham se doit parfois d'être presque cruel avec sa vie de foyer. C'est terrible ce que je suis en train de dire. Non, je vois bien, je m'attends. Non, mais il y a une cruauté parce qu'encore une fois, quand on dit que les enfants sont un peu sacrifiés, de toute manière, c'est qu'ils voient moins leurs parents. Tu te rends compte quand même que quelqu'un qui travaille normalement, à 9h45, il rentre chez lui après, a priori. C'est-à-dire, toi, tu continues. Là, je continue jusqu'à 1h. Et la semaine prochaine, j'ai un cours à Givat Shmuel. Puis la semaine d'après, j'ai un truc que je ne sais pas où. Ça veut dire, et je ne dis pas ça pour moi, ce n'est pas la question. Non. Mais qu'est-ce que reçoivent mes enfants? Évidemment, je dois organiser mon temps de telle manière que mes enfants ne soient pas brimés. Mais d'un autre côté, eh bien, un enfant reçoit, quand c'est fait comme il se doit, il reçoit un apprentissage des valeurs. Parce qu'il ne voit pas seulement ce qui se passe en dehors de la maison, il voit aussi ce qui se passe à l'intérieur de la maison. C'est des coups de téléphone, c'est ma femme qui va aller à un cours parce qu'il y a un cours d'une rabbinite qui arrive, donc il faut qu'elle aille l'écouter. À 9, 10 heures, elle va aller l'écouter. Il voit ce qui se passe, la vitalité qui est dans le foyer. Et d'une certaine manière, il y a un sacrifice. Mais ce sacrifice-là n'est pas un sacrifice pour détruire la vie de l'enfant, c'est pour ça que c'est avec juste mesure. Mais c'est pour justement se battre au nom de valeurs. Voilà la nuance, c'est un petit peu à ce parallélisme que je me permets de faire. Donc c'est pour ça qu'au niveau de l'idéal, il accueille ce sacrifice. Mais que la tradition en acte, la traduction en acte, évidemment, ne peut pas cautionner ça. La reine, Mishemetsuve, Beramata idéal, Ze Akadosh Baruch Hu, Mishemetsavé, pardon, Beramata idéal,
Zé Akadosh Baruch Hu be'atzmo. Celui qui donne l'ordre d'accomplir cet acte, d'un point de vue de l'idéal, c'est évidemment Akadosh Baruch Hu. Aval mi shemitarev berama ma'aseh. Mais donc, celui qui va donner sens à cet acte comprend, et je reprends ta question de tout à l'heure, quand les anges tutélaires vont s'apercevoir que peut-être le Sanhédrin s'est trompé de jour pour Rosh Hashanah, que va dire Akadosh Baruch Hu? On fait comme le Sanhédrin a dit. Donc, qui a plus de valeur? La valeur des Chachamim, elle est exceptionnelle, parce que les gens ont du mal à comprendre. Shimusha yoter gadol milimuda. La valeur de suivre un Talmid Chacham a plus de valeur que sa propre étude. Umigale bechach et omek retzon Hashem vekori. Ce qui bien, encore une fois, révèle la profondeur de la volonté de Ce que tu es en train de dire, c'est que tous les Talmidei Chachamim, depuis Abraham, écrivent le Shulchan Aruch. Oui. Et que donc ils précèdent. Et que Akadosh Baruch Hu leur donne. Après, c'est dangereux ce que je te dis. Parce que si non, c'est non, pas, voilà. D'accord. Attention, on a bien compris. D'accord. Limites, je sais que tout le monde n'est pas Talmid Chacham. Surtout s'il se déguise en Talmid Chacham. Voilà. J'ai bien compris la limite. Exactement. Mais n'empêche que, depuis Abraham, Akadosh Baruch Hu reconnaît qu'il y a Abraham et son peuple qui sont devant lui, qui ont compris la Torah écrite et qui est... Alors parfois, il nous aide un peu, parfois, il nous pousse un peu. Ouais, parfois, on en bave aussi. Voilà. Mais c'est une réalité. Mais le terme que tu utilisais est exactement la problématique pour bien cerner. Talmid Chacham. Et c'est justement, nous dit le Rav, Zé Amalach. C'est ça l'ange. Shekevichol Omer, Bimkom Bincha, va te dire, donc le Chacham, va te dire le Malach, à la place de ton fils, amène le bélier. Ou baiser, atatare chez Prinatarayon, et comme ça tu verras que d'un point de vue, encore une fois, de l'idée, du concept de l'idéal, Yeshbecha et Amuchanut Lechach, tu es prêt à le faire, aval. Mais que si tu n'as pas une obligation de le faire, que tu ne te mets pas à le faire. Ça veut dire que dans notre histoire, que tu en as bavé, dans notre histoire, on va être parfois confronté à être prêt ou non à donner sa vie au nom d'Hachem, mais que si on n'en est pas obligé, alors évidemment, il ne faudra surtout pas le faire. Mais qu'on soit prêt à le faire. C'est ça l'indication. D'accord? Vous vous rappelez l'épisode douloureux que j'avais rappelé sur un juif qui demandait à son rave, il avait la possibilité de sauver son fils. Et il demande au rave, son fils qui était dans le train pour Auschwitz, et il demande au rave, je le rappelle peut-être, mais le rave, voilà. Et déjà, vous voyez, le père qui demande à son rave, déjà, ça montre la valeur exceptionnelle du père. C'est le malach, Hachem avant. Il est dedans. Avant son cœur. Et il demande, et le Chacham lui dit, il ne répond pas, non, tu sais, c'est compliqué, machin, j'ai pas de Sanhédrin, j'ai pas de truc. Ara, j'ai pas une réponse. Au bout de 5 minutes, le père a compris, c'est bon, j'ai compris arabe, c'est interdit. Mais quelle hirat shamaim, quelle crainte révérentielle il faut envers C'était quoi la question déjà? C'était parce qu'il sait pertinemment que si au bout du compte il sauvait son fils du train, ils auraient pris un autre juif à la place. C'est ça. Et vous comprenez encore une fois à quel point ça montre bien cette identité qui nous anime. C'est justement, comme j'aime à le dire pour reprendre les propos d'Edmond Flegg, c'est justement parce qu'on a mis Akadosh Baruch Hu au-dessus de notre tête qu'on est capable de mettre l'humanité au centre. C'est pas une délire. Ouais, c'est vrai. Pas qu'on sache. Non. En plus, j'ai déjà dit une fois que le terme holocauste est un terme inapproprié. Il y a milliards de fois. Je n'ai pas dit holocauste, il n'y a pas eu de délié. Rassure-toi, ils vont prendre dans la tête. J'aurais préféré qu'ils prennent un peu moins et que nous, on ne prenne pas du tout. Il y a un sens. Relis le Manitou sur la rive à la fin des temps. Oui. En tous les cas, il est clair que, pour reprendre ta remarque, ta question qui est très importante, je l'ai rappelé aujourd'hui justement, que quand on dit que Sarah, effectivement, puisque c'est la parole de Sarah, que l'âme de Sarah est partie, il y a deux sens. Certains disent parce qu'elle était inquiète pour son fils, eh bien, ça ne me plaisait pas à ce sens-là, et j'étais content de voir que des rabbins qui ont exprimé des choses beaucoup plus fortes. Et il y a deux sens qui sont exceptionnels. Il y a l'un qui est rapporté par le Esh Kodesh et l'autre qui est rapporté par le Rav Harlap.
Le Esh Kodesh dit, Sarah Imenu a vu que la délivrance de ses descendants du peuple va être compliquée, va être douloureuse. C'est qu'elle n'a pas vu Yitzhak, elle a vu la dimension de la justice qui va devoir être ligotée pour que le peuple, au bout du compte, eh bien, assure sa finalité. Et donc, du coup, effectivement, elle est partie. Et alors, Afrala qui ramène un autre sens. Elle est tellement fière et tellement heureuse que sa Neshama se rattache à Kadosh Baruch Hu, que la joie de cette Neshama, le corps n'est pas suffisamment large pour pouvoir contenir cette simcha. Donc, par Hanishmata. Mais c'est deux sens qui, à mes yeux, se complètent. C'est la compréhension que la finalité est tellement noble et tellement exceptionnelle et que malgré tout, on en paye aussi le prix. À quel moment elle meurt, Sarah? Au moment où… Juste à quel après. moment? Juste après, c'est la paracha qu'on va lire ce Shabbat. Chai Sarah. Abraham Avinu, il va acheter le caveau des patriarches. C'est pas? Achal. Donc, le Hineni, qu'on a déjà un petit peu évoqué, maintenant numéro 30, car I Aniatam Shel Chassidim. C'est exactement la réponse des vrais Chassidim. La Shon Anava ou la Shon Zimoun. Je suis là. Faut, je reprends le rapport des Rachamim. Quand un élève est capable d'entendre parfois des choses dures de son maître et qu'il baisse la tête et il les prend. Il faut avoir cette dimension-là. Et à Kajbochou, donc qu'est-ce que veut dire Rachid? Ce qu'il dit, car i aniyatam chez Chassidim. C'est une réponse très importante. Okay. Mais quand je dis Chassidim, je répète bien. Oui. Au sens du Rambam, au sens du Ramchal. Oui. Pas le chassid qui va sauter. Non, on parle du chassid qui dit je veux servir avec authenticité, avec intégrité à Kadosh Baruch Hu pleinement. Et s'il m'a dit d'aller à droite et de même dit d'aller à gauche, je suis. Le Malbim, accord numéro 31. Donc on l'a vu, qu'il voulait. Donc Chazal, Sheratzal, Kol Panim la Sot Bo Ezer Oshem. Pourquoi est-ce qu'il a besoin? On l'a arrêté, ça y est, le Malach Hashem il est arrivé. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, on rajoute, surtout n'envoie pas ta main sur ce jeune? Ce jeune, je rappelle, comme c'est Nahar, c'est Yitzhak, il a 37 ans, donc c'est plus tellement un Nahar. Mais en tous les cas, justement, parce qu'il a cette dignité maintenant. Et au bout du compte, nous dit le Malbim, parce que, justement, il voulait malgré tout, Abraham, faire une trace, quelque chose, pour dire qu'il n'a pas fait tout cet hôtel pour rien, pour accomplir. Chez Itzim et Menoud Damim, vous savez pertinemment que quand quelqu'un, par exemple, eh bien, est déjà circoncis, par exemple, malgré tout, c'est pas quelqu'un qui est en voie de conversion et qui avait fait la circoncision, malgré tout, il y a une effusion de sang pour montrer l'acte. Bon, ben, même un petit acte, il est. Donc, il y a une précaution supplémentaire. Fais très attention. Et ne lui fait absolument rien. Al tishlach, le dit Rashi, numéro 32, l'ishrot, ne fait rien. Amarlo imken, lechinam batilekan. C'est l'inquiétude d'Avraham. Si tel est le cas, alors je suis venu au bout du compte pour rien. Tout ce que j'ai fait au bout du compte, c'était pas vraiment voulu. J'ai peur maintenant. Avant, il avait peur. Il était sincère. Il voulait faire exactement ce que je vous attends de lui. Et maintenant qu'il va redescendre, il est inquiet. Mais alors, peut-être j'ai mal fait, peut-être j'ai pas fait ce que je vous voulais. On est constamment dans la volonté de servir le Créateur. Et à Sebo Chabala, Veotsi Mimenu. Mais là, c'est la crainte à la descente, là, c'est la crainte. Là, c'est la crainte en descend. Et paradoxalement, quand il allait sacrifier son fils, c'était l'amour. D'accord. Et pas la crainte. Oui. Il n'y avait pas une once de crainte. Oui, mais là, on a dit qu'il allait sacrifier. Là, on a dit, parce que là, on a dit qu'il y a la reconnaissance de la crainte de Elohim. Bien sûr. D'accord? Mais aussi, mais non, on aurait pu imaginer l'inverse. Oui, c'est vrai. Je vais sacrifier mon fils. Et genre, je suis content, il a été épargné. J'ai très peur de sacrifier, j'ai pas le choix, j'ai peur de lui. Je suis très content. Je suis content. Je suis très content. C'est exactement l'inverse. Je suis très content de ta remarque. C'est exactement ça. Amarlo al-Ken, al-Tas lo-meuma, ne lui fait rien. Al-Tas o-boshumum, ne le touche pas. Accord numéro 33, le natif de Vologine. Kagon shenolad mahoul, puisque justement, Yitzhak Avinu est déjà né. Si quelqu'un était né circoncis, je comprends tout à l'heure.
Kagon Shenolad Maoul. Michol Makom Mitzvah Lativ Dam Brit Aval Kan Eziru Gam Alze. C'est comme si justement il avait déjà été né circoncis et que quelqu'un qui serait né circoncis, tu vas lui faire une petite trace. Là, même ça, tu ne fais rien, tu ne touches pas. Yitzhak Avinu, c'est une olat mima. Il est parfait. C'est impossible. Il est caché les madrines. D'accord? Le Ramat Valim, accord numéro 34. Avram Avinu. Chez Adain, Avram Avinu, ok? Chez Adain lo yada, chez Uchan Aïl Tmurato. Il faut comprendre que quand il se passe tout ce qui s'est passé, et qu'il va redescendre, et qu'il y a un autel qui est prêt, et que rien n'est sacrifié sur cet autel, il ne sait pas encore qu'il y a un bélier qui l'attend, qui va être à la place. Donc, c'est pour ça qu'il voulait lui faire une blessure, pour qu'il y ait au moins un acte. Ayarotzela asot, bo, et otachabala, velotsimenu les fachot me'adam, sheyichashev les dames, là, quelque chose, on a participé. Vous vous rendez compte que c'est comme si on était dans cette réalité de dire j'ai peur d'avoir fait une bénédiction en vain. J'ai préparé, je suis prêt pour faire une mitzvah, et au dernier moment, tout ce que j'ai mis en place, je peux faire la mitzvah. Oui, enfin, c'est comme quand on fait sur du jus de raisin de Shabbat, parce que quelqu'un ne peut pas toucher le vin. Il faut quand même qu'on fasse sur du raisin. Même le jus de raisin, c'est problématique. Pardon? Même le jus de raisin, c'est problématique. Ouais. Ok, attends. Bien sûr. Ouais, mais ouais. Mais vous, on peut le faire. Non, mais le jus de raisin, est-ce que pourquoi quelqu'un ne peut pas le toucher? Non. Quand on n'a pas tout Ah, ce qu'il faut ouais, faire. d'accord, ouais. Ah oui, mais attends. Il faut qu'on... Ouais, d'accord. Oui, attends, oui, parce que c'est un amateur de vin, d'accord. Le mieux, c'est le vin, évidemment. Okay. Achal, Melachem. Amarlo, Amalach, Valta Solomouma. Encore une fois, lui dit clairement, l'ange ne lui fait rien. Qui gvar nitkan, il est déjà accompli. Toi, Abraham, tu as fait ce que tu avais à faire. Yitzhak Avinu aussi clairement prêt à tout ce qu'il avait besoin de faire. Bema shenishbar libo venistalko. Ton cœur, justement, est déchiré. Tout est bien, pas de problème. Mochin de Gadlou, dans la grandeur. Ou Baal Arachamim, et celui, justement, qui est animé par la miséricorde, Avraham Avinu, Ayarot Elorido Misham, Shalem Begoufo, Vioter Shalem Elishmato. Je dis Avraham Avinu, celui qui est animé par la miséricorde est intéressé à ce que Yitzhak descende plein, complet, dans son corps et dans son neshama. C'est-à-dire qu'Avraham est élevé, au plus haut niveau, et Yitzhak, il est au plus haut niveau, et il redescend avec cette dimension-là, qu'il va devoir traduire en acte. C'est pour ça qu'après la Kedah, il va aller en yeshiva. Des gadlout, beorot radashim. Vous voyez? La grandeur, encore une fois, avec des nouvelles luminosités. Yoter elionim, même plus élevé, vechashuvim, que ce qu'il y avait avant. Mimash ayulifnim. D'accord? Ça, c'est le Ramat Vali. Et le Rav Kook, Ata. On voit bien que, justement, Ata, Ouar, Or, Ata, Or, Barour. Maintenant, il y a la lumière claire, visible. Ve'amezukar mikol sik chez la maya gofanit mogobelet. Encore une fois, on a un corps. Ce corps, il est limité. On est allé au-dessus des limites. N'est-ce pas? On a franchi les limites. On a repoussé les limites. D'accord? Al nafshecha avara. D'accord? Toute ton âme, tout ton être, encore une fois, on est au-delà de ça. Il faut toujours avoir en tête qu'il sera avec nous quand on va parler de l'aveuglement, parce qu'il a vu la lumière étincelante. Adasher gam avat Elohim shelcha. Même l'amour d'Akashbo que tu as, chez Betor Ava Amishtapedet Lishkot Betor Anefesh Akshura Bachomer. Quand on aime Akashbo le plus qu'on peut, il y a toujours une dimension physique qui nous empêche de donner plus que ça. Moshe Rabbeinu, il ne va pas manger pendant 40 jours, mais on empêche qu'on le reconnaît comme étant un acte exceptionnel. Parce que c'est un homme. Aucun homme ne pourrait ne pas manger et ne pas boire pendant une période aussi longue. Donc, il y a une limite physique. On a touché l'au-delà de cette limite. Et pareil, ce n'est pas seulement physique, même spirituellement. On est toujours été limité. Cette dimension-là où on a repoussé les limites, on est arrivé au summum de ce qu'on pouvait arriver, elle est rattachée à la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Jamais, au grand jamais, eh bien, il pourrait y avoir ce que j'appelle un tiche-touche, une brouille, une brouille entre le créateur et la créature.
Ce qui est très différent, entre parenthèses, parce que c'est aussi les chrétiens, l'Avdil, en font des histoires sur ce genre d'épisode. Sacrifier pour l'homme, pour l'humanité. Non, jamais, au grand jamais, dans la chrétienté, on est dans le mélange total entre le créateur et la créature. Dans la tradition juive, chacun doit être à sa place pour le bien du créateur et surtout pour le bien de la créature. C'est ça qui s'est produit à ce moment-là. Donc, il y a cette ira, ce recul. Ce n'est pas ira taromemout, la grandeur révérentielle envers le créateur. On voit bien que la mort est impure. D'accord. Alors que dans la chrétienté, oui, dans la mort, il y a une forme de pureté. Il y a une forme de pureté. Mais là, il n'est même pas mort. Non, c'est ce que je dis. Il est allé au-delà. Exactement. Au-delà, encore une fois, de toute image sensible et d'amour qu'on pourrait avoir. On est dans l'élévation la plus suprême. On l'a dit pendant toute l'étude qu'on a fait jusqu'à présent, la sérénité d'Abraham à chaque acte qu'il va commettre. Mesurer, chakoul. La kara eliona be'oz tarat gvurata. La reconnaissance suprême avec force pure, au moment où il met en évidence cette force. Ou baiser, melet et kol atochen meoulé. Il a accompli, encore une fois, ce qui est de plus exceptionnel. Chez Neshama et Noshit Reuya Lishof Elea. Ce que l'âme humaine peut accomplir, peut aspirer le plus qu'elle puisse aspirer. Ber et Kashlamata Adira. Avec cette force, encore une fois, exceptionnelle. C'est-à-dire que, je répète ce que j'ai souvent dit dans les enseignements de Manitou, sur le fait que si le mythe, ce sont des dieux avec des visages et des vertus et des qualités humaines, le Midrash, ce sont des hommes avec des vertus divines. C'est-à-dire que si Avraham Avinu n'était pas un homme, on aurait dit c'est Dieu. Sauf que c'est un homme vraiment, et qu'il est reconnu comme tel. Et qu'il est reconnu par tous ceux qui vont le voir autour de lui, Nassi Elohim et Tochenu. Tu es exceptionnel. D'accord? C'est cette réalité-là. Maintenant, il nous reste une feuille. Il nous reste une feuille qu'on peut rattacher. Il ne reste pas beaucoup. Ça va, on peut finir. Alors, je termine avec ça. Donc, on arrive effectivement à la suite. Une fois que cet acte a été commis, que cette représaille a été commise, ce recul a été mis en évidence, alors, pourquoi est-ce que tu ne vas rien lui faire? Je poursuis le verset, justement, que j'ai devant les yeux, qui ata yadati, encore que maintenant je pense que vous avez compris c'est quoi ce yadati, ata yadati, kir e Elohim ata, velo chasarta et bincha et yichidecha memeni. Voilà les derniers points de ce verset 12 qu'on va étudier ensemble. Alors, voyez d'abord Rashi. Ata yadati, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, il ne le savait pas. Mais ata, yesh li ma le'ashiv, le satan, ve'laumot, atemehim mahi chibati etzlecha. Maintenant, je vais pouvoir répondre au goïm que vous compreniez bien que vous n'êtes pas comparable à Israël. Vous n'avez pas de point de comparaison, vous n'avez pas de point de repère. Entre parenthèses, ce qui étonne, ce qui n'a vraiment rien à voir avec le sujet, mais ce qui étonne, parmi ce que j'ai pu parcourir en France, la situation politique, c'est le juif Éric Zemmour qui est capable de se comporter comme il se comporte. Peu importe, c'est un juif qui est un peu dans la haine de soi. Mais peu importe. Mais ce qui est fascinant, c'est que la haine de soi, on l'a déjà souvent évoqué, c'est une expression qui vient que de chez nous. D'avoir une antithèse à tel point avec toutes les valeurs qu'on peut défendre. Il y a des antisémites qui vont le rappeler d'où ils viennent. Oui, c'est ça, de toute façon. Mais c'est ça. C'est que même, ce qu'on appelle le kliaka, dans le bien, on est exceptionnel. Et ça, c'est au niveau du collectif. Et évidemment, Avraham Avinu, c'est le père même de la nation. Dans la dimension individuelle au niveau, quand malheureusement on décroche, on peut aller dans des cheminements qui sont absolument dramatiques. Mais là, on voit bien ce qui est évoqué. Je vais répondre aux nations, j'ai de quoi répondre aux nations. Ce n'est pas quelque chose où avait un doute, ce n'est pas qu'il y a dati comme si je ne savais pas avant. Moi, je le sais, quand on dit, mon cœur est son cœur. Mais le monde n'en est pas conscient. Yesh lipitron pe. Attends, ils ne pourront pas ouvrir la bouche. Arshav, Sheroim, Kir et Elohim Ata. Ils voient bien au bout du compte
comment tu abordes le Créateur. Je reprends un détail que j'ai souvent évoqué sur ce rapport, enfin la Shoah n'est pas un détail, mais sur ce rapport à la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, où on le connaît en tant que celui qui donne, et même si ce n'est pas agréable, on est capable de le reconnaître aussi entre celui qui prend. Évidemment qu'il y a une souffrance, mais jamais en grand jamais, on évoquerait l'idée de sa non-présence sous prétexte que j'en souffre. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que le Shoah, c'est aussi un acte de... Ça peut être autrement. Que ce soit compliqué, je l'ai déjà évoqué souvent. Ça peut être autrement. Le bien, c'est grâce à lui, le mal, c'est à cause de nous. Le fait que ce soit à cause, c'est un autre problème. Mais le bien et le mal sont. D'abord, c'est que le mal, mais le bien et le chesed et la justice sont deux réalités qui proviennent de la révélation d'Akadosh Baruch Hu. C'est que si effectivement tel événement, que ce soit malheureusement cet événement dramatique ou d'autres événements dramatiques qu'on a traversés à travers notre histoire, ça peut être le résultat d'une faute, je te l'accorde, mais ça n'empêche pas une faute globale, et c'est un autre sujet. Mais il n'empêche que pas une seule seconde, on peut imaginer que Akadosh Baruch Hu ait quitté sa création pendant 6 ans. Ce n'est pas possible à envisager. En tout cas, pas selon le monothéisme absolu du Créateur. Du monothéisme absolu, hébraïque. D'accord, donc toi tu sais. C'est ce que je te dis. Ça fait partie, encore une fois, de cette compréhension, je te répète. C'est là où, justement, on n'est pas dans la philosophie. Il a failli sacrifier son fils. Qu'est-ce que tu veux plus que ça? Oui, mais là, il y a eu le sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice. Il y a eu. L'idée, elle est là. Ah, ben, l'idée est là. Ce qui ne veut pas dire que les Juifs à Shoah sont sacrifiés. Ce n'est pas ça la question. Je dis simplement qu'il y a le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Israël. Et ce qui doit être évoqué ici, c'est qu'on ne sert pas uniquement à Akadosh Baruch Hu quand tout va bien, quand on est tranquille. On le sert aussi dans des difficultés, dans des épreuves, et Dieu sait combien on a traversé. Et c'est ça la réponse aux nations. Arshal, le Rav Kook, chez Elohim, qui ir Elohim ata. On n'a pas dit iré Yud Kivavke, puisque Yud Kivavke, c'est la vertu de Rachamim qu'il y avait déjà chez Abraham. Et le Rav Kook nous dit dans Olat Raya, Ata nirkeka ayedia aelahit, la connaissance authentique, complète d'Akadosh Baruch Hu, la plus grande, Agdola, bemlo amitziut, shel mitziutecha v'avayatecha, dans toute ta réalité. Pourquoi Avraham Avinu a fini son rôle à ce moment-là? Parce que ça y est, il a concrétisé de manière cohérente toute la connaissance qu'il devait avoir d'Akadosh Baruch Hu. De Chesed, de Yud Kivavke, il est arrivé à Elohim. Yitzhak Avinu, de Elohim, il arrivera à Rachamim, à la vertu de miséricorde, à être capable de faire une bénédiction sur Esav. Ki ata yadati, kir Elohim ata, l'orak oev. Tu n'es pas seulement un être aimant à Akadosh Baruch Hu, tu sais aussi avoir cette crainte révérentielle. Ah, mais il est clair que justement, sans cette crainte supérieure, mais qui est reliée à la vérité la plus pure, la plus suprême, qui im gam Elohim, mais tu es aussi craintif de Dieu. Chez Ahava Nifla, cet amour merveilleux, complet, intègre, Vatmima Shelcha, Nitztarfa, eh bien, c'est ajouté, et même c'est plus que revigorer. Nizdakra, c'est le zikour, c'est l'or, le métal précieux qui est devenu encore plus brillant. Nizdakra, allié des oraïra ateora, grâce à cette crainte pure. Ve'en be'avatecha lebincha shum nekudat chaserat zohar atoa. Et bien que, évidemment, tu as l'amour de ton fils, eh bien, cet amour de ton fils n'est pas un manque dans ton lien à Akadosh Baruch Hu. Ki lo chasarta et bincha. Tu n'as pas fait, justement, tu n'as pas fait de choses problématiques à l'égard de ton fils, ton seul fils, Bechol Oz, avec toute la force, Melé Avatecha, avec tout l'amour que tu as pour lui, eh bien, tu ne l'as pas fait par rapport à moi. Chasarta mimeni. Ou bata adamida eliona. Tu es arrivé à cette vertu supérieure, chez Ava le bincha, que cet amour pour ton fils. C'est extraordinaire, c'est que dans cette histoire, ce que je comprends maintenant, c'est pas un contre l'autre. Exactement. C'est grâce au fait que je l'ai d'abord à Akadosh Baruch Hu, j'ai une chance de pouvoir éduquer les enfants. Exactement. Et de ne pas en faire des gars qui iront en prison et que j'aimerais malgré. Éphémérode, tu touches à un sujet qui est exceptionnel.
qui est super important. Quand tu parles de l'amour de ton fils, pas toi, mais quand on parle de l'amour de son fils, la vraie question, c'est de savoir est-ce que je l'aime parce que je l'aime ou je l'aime parce qu'il est sympathique avec moi. Si je le disais un peu différemment, est-ce que je fais des enfants pour qu'il y ait une personne qui fasse le Kaddish à la fin de ma vie ou je l'aime parce que j'aime mon fils, parce que j'ai l'amour à donner, que j'ai cet enfant pour que j'ai de l'amour à lui donner. Dans le premier cas de figure du Kaddish à la fin de ma vie, c'est qu'en fait, ce qui t'intéresse, c'est toi. Oui, ça veut dire aussi que je ne l'aime pas inconditionnellement. Ton amour, ton Mon fils, enfant. je l'aime à condition qu'il comprenne Non, il n'y a quelque pas de chose condition. d'au-delà. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Mais la valeur de l'amour que tu as pour ton fils, elle est reliée justement à cet amour de valeur, de harachim. Quand quelqu'un te dit, tu sais, il y avait une histoire absolument terrible quand, là, allez-nous, un garçon avait fait un assassinat absolument terrible. Et la mère a été interviewée par un journaliste. Et la mère avait dit, je ne comprends pas. J'ai toujours tout donné à mon fils. Ben voilà. Ça veut dire que cet amour de ton fils, quand tu dis que c'est inconditionnel, il est inconditionnel. Mais c'est justement parce qu'il est inconditionnel que tu lui mets un cadre, que tu lui mets une limite. D'accord? C'est exactement cette problématique-là. Dans l'exemple que tu donnes, c'est très égoïste en ce sens que là, sous prétexte que j'aime mon fils, je déteste le monde entier, quoi. Peu importe ce qui arrive au reste. Exactement. Bien sûr. Oui. Alors que quand il y a justement une éducation de valeur, alors on sait pertinemment que ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir la paix. Combien de fois j'ai pu avoir malheureusement, quand ça m'arrive, je donne encore des conseils à des jeunes familles sur le fait que s'il y a le père qui rentre du travail, ou on arrive le Shabbat, et bon, allez les enfants, vous allez vous coucher, parce que je suis. Non, mais c'est exactement ce que je veux dire. C'est le rapport à son fils, le rapport à c'est le rapport où la famille, c'est très dans la problématique, c'est le rapport où la vie, où le foyer, eh bien, n'est vécu que comme une suggestion sociale, Oui. ou un rapport justement qui soit, bon, voilà, c'est technique. Mais non, pourquoi j'ai parlé avec mes enfants? Mais j'ai un père de famille comme ça qui m'a demandé une fois. Je lui ai dit, mais parce qu'il avait son fils, avait un problème, etc. Il avait un peu du mal avec ça. Je lui ai dit, est-ce que tu as parlé avec ton fils? Est-ce que tu es sorti manger un shawarma avec ton fils? Et il me demande, le père, c'est tout à fait dans la même problématique. Et le père me demande, mais et pour lui dire quoi? Ouais, c'est là qu'on problème. Tu as compris le problème? Non, mais là, ce qui est extraordinaire, c'est ce que tu as fait, c'est qu'il fait passer le bien devant son fils. Ce n'est pas mon fils contre le monde, quoi qu'il soit. C'est le bien du monde d'abord, mon fils. En tout cas, le bien en tant que valeur, bien sûr. Absolument. Bien sûr. Et mon fils. Et il n'est pas à partir du de là, tu as une chose. Oui, mais genre, il n'est pas avant. C'est-à-dire, il n'est pas avant. Il n'est pas dans le sens de avant que genre, je vais privilégier ça plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est parce que je suis intégrement, de manière intègre relié à ce bien que mon fils va recevoir cette valeur. D'accord. C'est qu'on dit ça. Exactement. On peut aspirer à ce que les deux convergent, c'est-à-dire qu'en fait, le bien du monde et l'attitude et l'éducation de l'enfant soient convergents. Sinon, il y aura tout le temps un problème. C'est ce qu'il te dit. C'est exactement ce qu'il te dit, Aval. Il te dit, tu arrives à la vertu supérieure. Ce que dit le Rav Kook. Tu arrives à la dimension supérieure. Mida Eliona. Chez Avatra le Bincha, que cet amour que tu as pour ton fils, elle est attachée, elle est la condition, elle a la conséquence directe de Be'avat Surola, de lien que tu as entretien avec Akadosh Baruch Hu. Mechaye Achaim, Elohim Emet, celui qui justement qui donne vie au sens, le Dieu de vérité. Velo Chasarta et Bincha, et Yichilecha Memeni. Tu es attaché à la lumière et tu n'as pas permis de certaine manière à l'obscurité de prendre le dessus. Le Rasforno, Ata Yadati Ani Amalach, je savais que moi, l'ange dit de Malach, chez Bedin, Yagdilecha El Melachav Kamram. Ce n'est plus seulement par chesed que tu vas devenir un grand peuple, que tu vas grandir. Non. Je savais désormais que justement par voie de la justice, eh bien, le choix privilégié de la prédilection du peuple juif, eh bien, est justifié. Il y a Maïtou qui rappelait toujours que dans la culture occidentale, dis-moi en quoi tu crois, je te dirai qui tu es. Dans la culture qui est la nôtre, dis-moi en quoi tu crois, je te dirai qui tu seras. La preuve qu'il ait fait ça,
ça veut dire qu'on n'est pas n'importe qui. Gdolim tzadikim, yoter malachal sharet. Du coup, comme il est dit, eh bien, les tzadikim sont plus grands, sont plus élevés dans le Maseret Sanhedrin que les anges tutélaires. Mimeni. C'est pour ça qu'on dit, c'est qui Mimeni? Dans tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était Mimeni, d'Akadosh Baruch Hu. Là, selon l'explication du Rav Sforno, celui qui parle, c'est l'ange tutélaire. Donc, tu es plus grand, Mimeni, que moi. Shataïr Elohim, tu as plus de crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu que moi, Mimeni, Shani Malach. Veraoui le Ma'ala yoter Mimeni. Dans le Kuzari, je vous rappelle quand même qu'il y a quatre niveaux. Il y a la pierre, il y a la plante, le végétal, il y a l'animal, il y a, il y a le goy, le médaber. Et nous, on est où? A priori, il n'y en a pas de cinquième. Si, le Ham Israël. Le Ham Israël est un ange redevenu un être humain. Mais là, Abraham, en plus, il se conduit vraiment à l'image de Akadosh Baruch Hu. Oui. Quand Anito dit qu'il est Gadol, parce que, on peut dire ça uniquement d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est le seul, ou Khazak, parce que c'est le seul qui est plus fort que lui-même et pas plus fort que le plus faible. Et bien là, Abraham a été plus fort que le plus faible. Mais c'est notre père. Si on faisait la philosophie, on dirait, tu comprends, c'est notre maître, notre image, notre conception du monde. Non, mais c'est comme tu l'as dit, parce que tu l'as dit plusieurs fois aujourd'hui. Tu as dit, si ce n'était pas un homme, ce serait lui. Et donc, c'est, excuse-moi de ne dire pas ça, mais c'est la vision que les chrétiens ont complètement faussée, mais de leur Jésus. Lui, là. Lui, il c'est vraiment un homme qui se conduit comme. Oui, mais là, on est justement. Sauf que lui, c'est mon père. Oui, c'est bien ce que je dis. C'est bien. C'est la nuance fondamentale. Fondamentale, mais c'est bien ce que selon les chrétiens rêvent. Oui, mais ils ne peuvent pas y atteindre parce que ce n'est pas inscrit dans leur cas d'identité génétique. Ça passe par la mort. Exactement. Ça n'a rien à voir. Exactement. On a vu ce qu'on a étudié jusqu'à présent, on a vu tous les sentiments un par un qui sont clairement évoqués dans les versets eux-mêmes. Rien n'est remis en cause, rien n'est mis de côté. On n'est pas dans la mystique au bout du compte du type totalement fou qui va accomplir un tel acte, etc. Et je préfère te dire, tu as bien vu que dans cette réalité-là, tu n'as eu aucun miracle en plus. Tu n'as rien qui va au-delà de leur nature. Ça se passe tout comme si c'était… l'acte en lui-même, il est hors nature. Mais toute la manière d'agir, elle est réfléchie, elle est… Kenelia. C'est en fait, donc Abraham, c'est notre modèle. Non. Non. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, donc c'est les trois. Mais Abraham, évidemment, est un modèle, le premier de la nation, qui est fondamental. D'accord? Aniot Kamalakot Siyamti. D'accord? C'est ce qu'il nous dit. Gdolim Tzadikim. Je répète ce que j'ai dit. Chez les chrétiens, il n'y a pas de filialité. L'Avdil al-Fabdalot. Nous, on ne parle pas, au bout du compte, du voisin. Je répète, j'insiste sur ce point. C'est notre père. Tu comprends que ça, c'est mon grand combat. Quand on parle à un juif qui est loin de la Torah, alors certains vont dire qu'il faut lui parler des tefilines, il faut lui parler de la cacheroute, il faut lui parler de Shabbat, il faut lui parler de… C'est très bien, je ne remets pas ça en cause. Et je pense que ça ne commence pas là. Tu ne sais pas qui est ton père. Tu sais quelle valeur tu as, tu sais qui tu es. C'est ça tout le problème. Tu ne sais pas qui tu es. Si c'est ton père, c'est que tu as le privilège d'être ton père, mais tu as aussi le privilège d'être son fils. Alors que là, Avdil, chez les chrétiens, évidemment, ce rapport de filialité n'existe pas. On ne t'a pas dit de la même manière que Sarah et Menou, c'était la semaine dernière. On ne te dit pas de la même manière que Sarah et Menou, il y a eu un miracle, elle est tombée enceinte d'un seul coup par la voix du Saint-Esprit. Non, elle est redevenue une jeune femme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une intimité clairement vécue et évoquée, et avec plein de détails que le Midrash te rapporte, pour ceux que tu trouverais bien. Non, non, c'est vraiment le fils d'Abraham. Alors que chez eux, là-bas, chez Mishmor. D'accord? Regardez la suite. Elohim, on a dit clairement. Il savait clairement avant. Ça existait déjà en acte chez toi. On a juste révélé au monde ce qui était déjà indiqué chez toi. D'accord? Le Ramat Vali, accord numéro 39. Vous voyez, la question, elle est posée par notre famille. Même si au bout du compte, Akadosh Baruch Hu, il ne savait pas qu'il était avant, ce n'est pas possible. Yesh kalmakom litot, iné. Pour reprendre la question que tu m'as demandé tout à l'heure,
Yesh kalmakom litot et la minime. Il y a une vraie problématique si on le comprend comme ça. Ça laisserait entendre au bout du compte ce que vont penser les chrétiens, entre autres les chrétiens et d'autres idolâtres, d'autres idolâtries. C'est que justement, voilà, il y a parcours mystique, psychologique, si vous voulez. Non. Sodaïnia nous dit le Rav, qui est dia ou la chante de Vekut. C'est quoi atayadati? Donc on a dit odati, ça va plus loin que ça. C'est autant tu es relié à moi, c'est pour ça que j'ai dit que si ce n'était pas un homme, ce serait un Borou, avec ce que ça implique aussi comme problématique. Autant tu es relié à moi, de manière même insondable, autant, dit Akadosh Baruch Hu, je suis relié à toi avec cette même empathie. Je vous rappelle encore une fois, pour tu m'as dit tout à l'heure par rapport au mérite d'Abraham, on fait souvent la comparaison, nos maîtres font souvent la comparaison entre Akadosh Baruch Hu, le jeune marié, et Knesset Israël, la jeune mariée. Donc il y a un rapport d'intimité ici qui est absolument exceptionnel et qui est amorcé par Abraham, le père de la nation. Kemo yadaticha beshem. Je te reconnais, mon bien-aimé, j'ai envie d'ajouter. Mais kodem lachen hayad vekut mitzad ahava bilvad. Avant ça, il y avait un lien qui nous reliait par amour. Aval arshav hayagam ken mitzad hayira. Mais désormais, la crainte nous relie aussi. J'ai dit, je me suis permis de rappeler tout à l'heure qu'un amour sans crainte n'existe pas. Vous comprenez le nombre d'implications que ça a, ce genre d'enseignement, mais sur l'éducation, sur le couple, sur la vie de l'État. Tout ça, on n'est pas dans le protocole, on est beaucoup plus loin que ça. Et cet attachement profond, que tout serviteur de Dieu, eh bien, avec miséricorde et avec crainte, doit avoir. Pas seulement avec miséricorde, sa perfection, sa complétion ne peut pas s'opérer si on était, pour reprendre ta remarque, si on n'était que sur le modèle d'Abraham. Non. On est sur le modèle d'Abraham, on est sur le modèle d'Yitzhak, on est sur le modèle de Yaakov, ensemble. Pas l'arrière-grand-père, le grand-père et le père, mais les trois pères. En avot et la shlosha. Les trois sont l'expression authentique, complète d'une table qui va être solide sur trois pieds. Bedechilo erchemo. Ve'en siman yoter barur. Il n'y en a pas plus clair comme élément, comme signe, que cette crainte, encore une fois, de l'homme, que Moshe ilech lishrot et bono, comme étant prêt à sacrifier son fils, chez ou d'avoir caché, qui est évidemment quelque chose qui est très difficile pour lui, d'avoir caché l'eau. Vadaï yoter mi lishrot et atzmo. Et on l'avait évoqué au tout début, beaucoup plus que se sacrifier soi-même, puisqu'il est prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, qui avat abanim goveret al avat gufo. Le père que j'évoquais tout à l'heure l'a dit dans la Shoah, mais si on lui avait dit tu es prêt à mourir toi pour sauver ton fils, il n'aurait pas hésité une seule seconde. Achal, et je termine avec ce point. Le Meshech Chochma, le Rav Meir Midvinsk, l'accord numéro 40. Et bincha, et yichidcha mimeni, mashelo amar asher afta. On a vu quand on avait dit tu prends ton fils que tu aimes le seul, l'unique. Et là on ne l'a pas dit. On n'a pas rappelé Asher Afta. Pourquoi? Mais Shuv Malaché Asharet, Marshava Shebalev et Nam Yodim, parce que effectivement les anges tutélaires n'avaient pas forcément conscience dans leur pensée que Moshe Amar qui a Talevadecha Bochen Kleyot Velev. Pourquoi? Parce que le seul qui est habilité à sonder réellement les entrailles de l'être humain, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, ça revient sur l'idée de l'ange tutélaire qui a dit tu ne blesses pas ton fils de moi, avec cette compréhension que la crainte, ça veut dire qu'on a dit que toute cette dernière partie-là, celui qui parle, au bout du compte, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est l'ange. Et l'ange, il est capable. Elle en rend encore plus forte la parole d'Akadosh. Il a fait. Mais l'ange n'est pas capable de sonder ton âme. Oui, non. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est capable de voir ça. Il n'y a que devant lui que tu pries. Mais pourquoi dans ce cas-là, la parole de l'ange, elle est plus... Elle n'est pas plus. Pas plus, Elle vient renforcer parce que justement, c'est lui qui vient découvrir à quel point cet homme est extraordinaire. Parce que Akadosh Baruch Hu savait que ce que lui ignorait. Sauf que quand effectivement il lui demande de ne pas le faire, pourquoi est-ce que cette expression, on l'a déjà connue? Et bincha et yichitra memeni. On l'a déjà vu avant même la ligature. Sauf que là-bas, il y avait écrit Asher Afta.
Là-bas, on avait aussi mis l'insistance sur le fait que le fils que tu aimes. Pourquoi est-ce que là, on n'en a pas parlé? Alors, nous répond le Rav de Minsk, parce qu'il ne savait pas qu'il il ne connaissait pas cette notion d'amour du père pour son fils, l'ange. Pourquoi il ne le connaît pas? Parce que nous dit, le seul qui est capable de sonder réellement les entrailles de l'homme, c'est Ata Levadecha Akash Baruch Hu. Ata Levadecha Bochen Klayot Valev. Oui, parce que les anges n'enfantent pas. En plus, Et que ça, c'est quelque chose qui les anges sont reliés à la vérité. Exactement. Capable d'enfanter. Exactement. Et quand tu dis enfanter, j'ai plus loin que ça. Voilà. Non, mais c'est très bien, mais j'ai plus loin que ça. Les anges sont reliés à la parole authentique, véridique d'Akadosh Baruch Hu. Le monde dans lequel nous vivons, eh bien, n'accepte pas la vérité absolue. La vérité va germer de la terre, mais on nous dit clairement que Midvar Sheker Tirchak, tu dois t'écarter du mensonge. Mais tu pars comme postulat, il est évident que la vérité, dans son sens le plus ultime, ne peut pas exister pleinement dans ce monde parce qu'elle ne le permet pas. Tu mets de la lumière dans l'ombre. Exactement. Tu es capable de t'approcher de la pleine lumière. Exactement. Et les anges, oui. Sauf que là, l'ange, il a constaté l'amour qu'avait. Il l'a vu. Il n'avait pas besoin de lui dire puisqu'il l'a constaté. Il l'a constaté, mais il n'a pas forcément la perception de ce que ça veut dire. On peut le dépeindre, on peut le décrire, comme si au bout du compte c'était une technique, mais on ne peut pas le comprendre. De la même manière que je pense que nous tous ici, je pense que quand tu lis ce genre de paracha, avec toutes les implications que ça a, parce qu'on est père de famille, on a j'ai envie de dire, épidermiquement, on sait ce que ça veut dire. Je n'ai pas arrêté de penser au Rav. Bien sûr. V, Ava, me dit le Rav, imi kochot anefesh, anistarim mianivraim. Cet amour, justement, fait partie des forces, encore une fois, qui sont cachées parmi les créatures, sauf Zula Taborei Barach, sauf le créateur lui-même. Et là, je ne vais pas t'arriver sur la chrétienté, mais de la même manière que Am Israël, il a un rapport privilégié avec Akadosh Baruch Hu, jamais au grand jamais, il va parler au bout du compte d'avoir un rapport d'amour à l'égard d'un ange. Il a un rapport d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et quand il a ce rapport d'amour, de haute estime, puisque je parle d'ange, à l'égard du Chacham, il vient comme étant au bout du compte quelqu'un de fondamental pour le rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu, qu'il transmet la parole d'Akadosh Baruch Hu à travers lui, à travers sa propre personnalité. Non, c'est un métavers. Exactement. Extraordinaire. Exactement. Exactement. Et c'est le Rav. C'est le Chacham. D'accord? Donc, on a fini, Baruch Hashem, comme je vous ai dit, jusqu'au 12e verset. On a dit il y a 19 versets. On n'a pas fini. Non. On a 19 versets, je vous rappelle. Donc, on est monté le maximum qu'on pouvait monter. Il faut descendre la montagne. Maintenant, il y a la descente. Comme j'ai dit, on est au 12e verset. Donc, du 13 au 19, ça va être la descente. Du 13 au 20 à peu près, ça va être la descente avec le bélier, avec Abraham qui revient en bas, etc. etc. Il fait peur, ce bélier? Non, on va en parler. La prochaine fois, on en parle. Bezrat Hashem. Et alors, on aura fini, Bezrat Hashem, on aura fini. Parce qu'on n'a jamais fini. Mais on aura fini là, notre étude, donc sur la ligature de Yitzhak. Ça va, on n'aura fait que 10 cours. 119 versets. C'est clair? Ça va le coup d'y s'y attacher quand même. Ah oui. C'est essentiel. Je crois, oui. Il me semble qu'il est revenu vendredi prochain.